Yo tout le monde, c'est votre Borov qui est de retour en live pour un petit Blablacar évidemment. Ouais, je suis un petit peu moins dispo en ce moment, mais là ça tombait bien. Je me suis dit bah voilà, j'ai pas de soirée particulière, j'ai pas de live particulier chez Max notamment, et donc on va se faire un petit débrief du tournoi que j'ai fait, ce week-end. Je bois un petit coup d'eau, désolé, j'aurais pu le faire il y a 10 secondes, mais je n'avais pas soif il y a 10 secondes. Alors, je bois un petit coup et je vous reprends. Voilà, ça va mieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc j'ai fait un tour à l'Orcana ce week-end, ça s'est pas trop mal passé. J'en ai parlé un petit peu, j'en ai même pas mal parlé, dans l'émission que je vous ai mis là, parce que j'ai préparé le truc et tout, ça régale. Hop là. Donc voilà, on a fait une petite émission l'Orcana le dimanche soir, en fait, justement, le jour du tournoi. Bah, bonne pioche. Alors, Voilà, en regardez-moi plus, comment on ouais, joue. techniquement, J'essaie de coacher un petit peu Maxildan, qui en ce moment, il fait des bonnes perfs contre moi. Mais c'est très bien. Il a de bonnes draws. Hein. Il a de bonnes draws sur, sur cet épisode où du coup il est en mode. Oui, attendez, je sais pas si on peut si on va le revoir. Hmm. Est-ce que ça va bien rendre? Tu prends un de l'or ou tu attends? Ouais, je Attends. crois qu'il faut que ma course au lore que j'avais commencé Là, à il faire dégage, n'est pas très relevant alors il que pioche. vas-y. Écoutez-moi ce qu'il dit. Eh bien, c'est parfait. Ah, c'est parfait. Semi-parfait, mais on va quand même profiter Semi-parfait. Hein. de la coupe. Il a de la 5 coupe. C'est d'encre. Lawrence into Doc. Pourquoi tu es quasi parfait? Bah, parce que j'ai plus de mana, donc si je piège des cartes de fou, je peux plus les jouer. Bref, j'invite à revoir cette émission donc, où je reviens un petit peu sur le tournoi et où après du coup on joue le gris bleu que j'ai ramené et la liste de Hitsu de gris jaune. Voilà, on va revenir de toute façon un peu sur le tournoi, voir un peu ce qui a perfait et en tout cas voilà, c'est cool de voir que cette nouvelle méta de l'Orcana 7-7 est plutôt cool. Alors, c'est vrai qu'il y a une tendance, bleue. Il y a une tendance bleue, on va pas se le cacher, mais en tout cas, ça reste. Enfin, moi, je me suis bien amusé avec ce deck, ce nouveau deck hein, que je ne connaissais pas. Et je venais en plus pour pouvoir justement tester ce genre de nouvelles références dans le Lorcana compétitif. Voilà, donc je vais passer un petit peu vous faire un coucou. Je reviendrai sur le tournoi et puis voilà, puis on verra si jamais on parle d'autre chose. Comme évidemment, ça reste quand même une émission multi-TCG, même si. Donc aujourd'hui, ce sera quand même concentré sur leur canal. Alors, est-ce qu'il y a du beau monde dans le chat? On va invoquer le chat du passé en faisant ça, en remontant et en saluant Nageur, bien sûr. Salut à toi, Nageur, j'espère que tu vas bien. Salut à Axou, salut à Vidam Axel également, par l'orage. Kiyuko, j'espère que ça va. Salut à Evito, il est numéro 10. The Gush, comment il va? Il va bien, je suis un peu fatigué, je vous cache pas. Il y a eu hier. Attends, non, je peux pas trop le dire ça. On a fait. Enfin, si. Je peux pas dire ce qu'on a fait l'après-midi, on en vous en reparlera plus tard, mais rien de bien spécial, c'est juste que on a été invité quelque part et du coup on peut pas trop en parler encore, mais bon, ça viendra. Et par contre, hier soir. On a tourné chez le bon Maxildan une émission pas piquée des hannetons sur un jeu qui s'appelle Spin Me Round, qui est un jeu un peu olé olé. Voilà. Et on a fait ça en bonne compagnie. Attendez, juste je trouve que je suis pas très bien cadré, ça m'ennuie. Voilà. On a fait ça en bonne compagnie puisqu'il y avait autre que moi-même et mon compère Maxildan, Marie Grandjeu, qui servait plutôt d'animatrice, Marie Palot et Norman Genius. Ça a donné une émission exceptionnelle qu'on a fait en froid pour plusieurs raisons, notamment pour des raisons de dérapage possible, mais bon ça va, il n'y aura pas grand chose à couper. Et normalement elle sera disponible dimanche. On s'est vraiment bien marré, il y a eu des petits aveux, enfin des petits aveux. En même temps, moi, vous savez que j'ai pas trop de problème à parler de ça, mais bon on a fait ça dans les limites évidemment de Twitch et de YouTube, mais en tout cas on s'est bien marré. Normalement ce sera en diffusion, pas rediffusion du coup, en diffusion en live sur Twitch dimanche, je crois que c'est ce dimanche-là. Et ensuite, ce sera évidemment en rediffusion sur YouTube. Mais voilà, c'est assez rare qu'on fasse des émissions en froid, mais là, bon, pour différentes raisons, notamment au niveau de. On était tous dispo mercredi soir, mais bon, normalement, on fait pas d'émission ce jour-là. Plus le fait que voilà, il pu y avoir quelques dingueries, et bien du coup, on a fait ça, c'était vraiment très cool. Et donc après on a fait une soirée qui s'est finie tard quoi. Et donc ouais, donc je me suis un peu reposé aujourd'hui mais pas tout à fait. Et donc je suis un peu fatigué mais ça va tranquille. Je voulais absolument faire cette émission ce soir parce que en fait voilà entre moi donc le dimanche, lundi, mardi je suis avec Max. Le samedi en plus bah c'est également le cas puisque
On continue la tournée Nexus, qui est un nouveau jeu de cartes. Alors, c'est pas un TCG, mais ça y ressemble beaucoup. Juste, ça se vend en tant que living card game, quoi, en tant que jeu de société, on va dire. Et oh, merci beaucoup pour le sub. Je vais y revenir. Et donc, ouais, donc on repart. Je crois qu'on est à Nantes ce samedi. Je crois qu'il n'y a plus de place, hein, mais on sera à Nantes. Et si jamais ça vous intéresse, on sera en live, hein, puisqu'à chaque fois on fait ça à la fois en live et à la fois sur place. La dernière fois à Lille, oui, c'était à Lille, ça s'est très bien passé et donc bah voilà, on va refaire un petit peu ça et donc plusieurs samedis de suite. Je suis donc dans une ville de France qui n'est pas en Île-de-France. Alors si, il y aura à Paris. On va faire ça à Play-in Paris dans, je sais plus, 3-4 semaines, je crois. Bref, on est payé du coup pour être ambassadeur de jeu et heureusement le jeu est cool. Bon après si vraiment il avait été naze on l'aurait pas fait. Mais c'est bien, c'est bien. On se balade avec Marie Grandjeu et Max partout en France. Il y a même des dates qui sont possiblement, on est en train de voir ça, qui vont possiblement être dans le sud, puisque bon, il y a eu cette petite polémique de Marie qui est en mode il n'y a pas de joueurs dans le sud. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'y avait pas de joueurs à Biarritz. Mais bon, ça à la limite, c'est pas. Bref. Et donc on est en train de voir pour rajouter des dates. Mais en tout cas, ça se passe bien. Mais voilà, ça me bouffe mes samedis. Donc en gros, il me reste. Le mercredi, généralement, je suis avec ma fille et quand je reviens, je suis un peu claqué parce qu'on n'a pas les mêmes horaires. Et il me reste jeudi, vendredi. Demain, je suis pas là. Donc ouais, on est sur. J'essaye tant bien que mal de faire au moins une émission par semaine. J'aimerais bien au moins 2. Mais voilà, je fais ce que je peux avec les différentes soirées que j'ai en plus parce que en plus il y a certains jours, notamment le lundi après Friendzone, on reste parler avec là c'est pareil Junpei, etc. On a fini un petit peu tard. Bref, je ne peux pas être là tout le temps, mais je fais ce que je peux. Voilà, je fais ce que je peux, sachez-le. Et donc en tout cas, merci pour ceux qui continuent à me soutenir par les subs via Twitch ou via YouTube. Qu'est-ce qu'on disait d'autre? Salut à Michael. Axou, je viens de lancer mon Twitch avec un pote en podcast en live. Tu auras des conseils pour le lancement de l'émission? Attends, je vais lancer mon Twitch avec un pote en podcast en live. Tu auras des conseils pour le lancement de l'émission. Ne vous arrêtez jamais de parler. Interagissez avec votre chat, même si au départ, forcément, il n'y aura pas beaucoup de. En tout cas, il devrait y avoir beaucoup moins de viewers. Voilà, en gros, le principe, c'est ce que Max m'avait dit à l'époque. Même si jamais tu vois que tu as 0 viewer, faut quand même continuer à parler. Parce que s'il y en a un qui arrive et qui voit que tu parles pas, bon. Mais à la limite, comme c'est à 2, ça va. Si c'est à 2, c'est ok. Normalement, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire, etc. Mettre un peu d'énergie, et puis voilà. Ça va pas du page de mission d'Alterne. Alors oui, ça on en avait parlé. Je sais pas si j'aurai le temps de revenir dessus. Pour être tout à fait honnête, mais effectivement il y a eu des nouveaux bans, machin, enfin bref, j'ai commencé à voir ça et je me suis dit je vais garder ça pour le Blablacar, mais il faut que j'ai le temps pour ça, donc je vais focus Lorcana pour cette émission là. Si j'ai le temps je le ferai, sinon je le ferai une autre fois. Salut à Maximus, j'espère que tu vas bien Max, le nouveau patron Lorcana des JDD. Ah oui, sur le fait qu'il est. Non, c'est bien, il step. On a peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer bientôt sur Flesh and Blood. Vous savez que nous, on essaie de traiter un maximum de TCG différents, mais on met en avant évidemment ceux qui permettent qu'on bouffe, tout simplement. Et donc, on est en train justement, c'est en train de se finaliser. Moi, à la base, Flesh and Blood, j'aime bien. Mais c'est clairement pas le jeu auquel j'ai le plus envie de m'investir parce que pour différentes raisons, ça ressemble pas beaucoup à Magic, c'est déjà bien implanté, c'est plutôt élitiste, etc. Mais clairement, si on nous sponsorise pour ça, ce sera avec grand plaisir que je m'y mettrai un petit peu plus dans le cambouis de Flesh and Blood. Avec grand plaisir. Salut à Ronflax, je sais pas si je l'ai dit bonjour, dans le doute je redis. Salut à Ace Loost, salut à Tams. Un jeu plein de calcium s'il est olé olé. Oui, tout à fait, j'ai pas mal. Marie P. Norman, vraiment hâte de voir ça. Ouais, non, c'était vraiment cool. Merci beaucoup à Maximus pour le Prime, 2e mois d'abonnement. Eh ben écoutez, je prends. C'est normal qu'il y ait moins de subs puisque je live moins. Mais évidemment, ça fait plaisir. Merci encore. Très impatient pour Nexus, nickel. J'ai essayé de prendre ma place en début de semaine, mais c'est déjà full, ouais, c'est full. Alors je vous dis, il y aura d'autres dates normalement qui devraient être ajoutées, dont une normalement vers Marseille. Voilà, je vous spoil un petit peu, je crois que c'est Marseille fin avril. Et une peut-être du côté soit de Bordeaux, soit de Toulouse, je sais pas, il y a un bail comme ça, mais voilà, ça reste entre nous. Mais si jamais ça vous intéresse, et puis au pire, vous pouvez suivre ça sur la chaîne de Max en live.
Voilà. Ah non, t'as Petit Quick, ouais, il y aura Petit Quick samedi. Elle sera dans le coin celle-ci. On va pas le dire trop fort parce qu'il paraît qu'elle est CM d'un autre TCG. Enfin, c'est pas vraiment un TCG Nexus en vrai, mais c'est vraiment cool en tout cas. Une belle proposition. J'étais content parce que au début, quand il m'a dit oui, c'est un truc, bah, c'est pas vraiment un TCG, ça ressemble un peu à Smash Up dans l'idée, il n'y a pas de deck building, j'ai fait oh. Et en fait, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, et puis bah, comme justement c'est suffisamment différent d'un TCG, ça vient moins empiéter sur le côté, bah, notamment finance et éventuellement temps, que demande un TCG en termes d'investissement. Of course. Je viens de me classer 11ème sur l'Arcanito en 3 jours, je suis juste derrière bah oui, bon fanté. Et bah bien joué à toi, je joue à poil. 82% de win rate, qu'est-ce que tu joues de beau? Tu joues bleu gris toi aussi? Salut à Yek. Merci à Ronflax pour le Prime, ça fait très plaisir. 5e mois d'abonnement dans un mois consécutif, ça régale. Vous avez Petit Quick, c'est pas un TCG, j'ai le droit, ça va. Bon, ça va. Ah là, on l'invoque. Il suffit qu'on dise 3 fois son nom dans un miroir et elle apparaît. Faites attention. Faites attention, la première fois, ça surprend. Violet rouge, ah, violet rouge est encore d'actualité, mais tu joues quoi du coup par rapport au 7-5? Parce que violet rouge a pas eu beaucoup de. Si, il y a eu un Diablo au 7-6 et au 7-7, j'ai l'impression qu'il gagne pas grand chose. J'ai un deck atypique. Ouh, ok, d'accord. Bah, écoute, un de ces cas, tu nous en parleras. Il marche bien. Ok, nickel. Merci beaucoup à Craps pour le sub, ça fait plaisir. Bonsoir, Rob, salut à toi. J'espère que tu vas bien et merci pour le sub, que ce soit des subs Prime ou des subs pas Prime. Eh bien, évidemment, ça me fait très plaisir et ça permet d'avancer. Je vais prendre ma douche, attendez un peu. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On fait une pause tant que tu reviennes? Bon, je vais pas faire une pause, on va évidemment parler du tournoi du Vésinet. Alors, franchement, c'est trop cool. Ce tournoi au Vésinet, ça fait quoi? Ça fait 3 fois du coup qu'on y va. Avec Petit Quick notamment, on est invité. En plus, la Petit Quick était en cast. Oh là, j'ai fait un peu de pub pour la chaîne de Babou. Parce que si vous voulez revoir ça, Babou Lorcana. Hop. Le bon Babou qui vient de Nantes avec Petit Quick et ils nous ont offert un cast de qualité aussi bien par le fond que par la forme. Alors je dis par le fond, je leur fais confiance mais j'ai pas suivi. Bon là ça paraît moche mais en vrai ça ne l'est pas. Je crois que là c'est ma qualité qui est dégueu. Moi je pense qu'il va... Je sais pas pourquoi c'est dégueu. Attendez. Bah, bizarre ça. C'est très propre au moment du live. Voilà, c'est déjà meilleur. Voilà. C'est déjà mieux comme ça. Donc on voyait bien le board, il y avait les cartes qui étaient affichées. Et le cast était de qualité. Avec, on va les voir, je pense. Ah non, là il y a Thibaut. S'il y a un top deck d'objets. Regardez-moi comme ils sont beaux. Petit Quick et notre ami Babou qui donc castait ça ce week-end avec donc un setup fait par Made for Game, ça s'appelle comme ça. C'est eux qui ont organisé aussi le cast du Lorca Quest, donc c'est vraiment très quali avec du bon matos, franchement c'est très intéressant. Et j'ai parlé notamment avec lui. Il y a peut-être des chances parce que le mec il fait ça, donc il travaille à la base en audiovisuel, donc il fait ça, et puis aussi il fait des accessoires made for games et en vrai ça peut peut-être être intéressant pour Hera de se rapprocher de lui. En tout cas j'ai filé contact à Gilou. Et puis on va essayer de voir si on peut faire ce genre de truc. Hera ça a avancé rapidement, on s'est vu avec Gilles la semaine dernière, on a bien avancé sur une sorte de V2, enfin non, de V1.5 on va dire, après Cannes, après les retours, et franchement on va sûrement tester ça parce qu'on a une version en ligne et tout, on va pouvoir tester ça, et peut-être que j'en ferai d'ailleurs un de ces quatre en live, mais bon pour l'instant il faut que je teste le truc, j'ai pas encore mis le doigt dedans, comme on dit, et donc voilà, ça avance de ce côté-là, puisqu'il va y avoir à partir de fin avril pas mal de festivals, enfin d'événements où Hera sera présent si jamais vous voulez tester ce super jeu de foot qui arrive normalement en Kickstarter pour la rentrée de septembre, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et j'en profite pour placer un save the date
Hop, je vais le mettre comme ça. Donc je parlerai après du tournoi. Mais en gros, si vous aimez bien l'Orcana, sachez que en juin, alors si j'ai bien compris, je crois que la sortie du 7-8, ça va être quelque chose comme le 23, je crois. Attendez, je vais vérifier ça. 7-8, l'Orcana release. Ça doit être un truc comme ça. Nanana. Alors, donc, non, la release officielle, ce sera le 6 juin. Et donc, la pré-release, ce sera une semaine avant. À partir de 7-8, ce sera une semaine avant. Et donc, ça sera le 30. Bon, c'est une semaine plus tard. Donc, le 30, en gros, ça sort. On va bien manger. Ça sort le 30. Donc, voilà. Vendredi 30 mai, sortie de la... Ouais, je suis devant. Vendredi 30 mai, sortie de la nouvelle édition de l'Orcana. Le 7 et 8, je serai à Angers pour un gros événement, comme il y avait eu en octobre dernier, organisé par Ludotrotter, avec du multi-TCG, quoi, avec du Altered, avec du Star Wars, bref, avec plein de choses. Et donc il y aura du Lorcana. Le 14 et 15, big up à... Attends, je vais aller sur leur truc directement. Je fais un peu de pub à tout le monde et après j'y vais. Twitter. On va aller sur... Merci beaucoup à Padrecoq pour l'abonnement. Padrecoq, c'est ça pour l'abonnement niveau 1. Merci, ça fait très très plaisir. Nouveau sub, écoute, ça régale. Je vais du coup aller sur Thibaut de Nos Jeux de Société. Enfin, aller sur son compte, quoi. Puisque ces énormes BG de Thibaut et de Boba vont faire un gros tournoi 14 et 15 juin. Je sais pas si je peux leak le... Ouais, dans le doute, je vais pas le faire. Ce sera pas sur Paris, voilà. Ce sera plutôt dans l'ouest de la France. Je sais pas si ça a été annoncé, donc je préfère... voilà. Donc je sais pas si j'y serai, parce que il y a donc le gros tournoi à Angers. Il y a donc ce tournoi-là. Et il y a, du coup, le Vésinet. Vous allez voir qu'en plus, ça va me faire une belle transition pour revenir sur le tournoi de ce week-end. Puisque... Attendez, je vais juste faire ça. Hop là. Puisque, la semaine d'après, donc je répète, 30 mai, sortie dans les boutiques de Jafar. Voilà. Une semaine après, bon sang, bonsoir. Moi, m'ennuie tout ça. Ah. Bon, une semaine après, Angers. Une semaine après, donc le tournoi de nos jeux de société, donc Boba et Thibaut qui vont faire leur gros truc. Plusieurs centaines de joueurs en parlent, hein, c'est un gros tournoi. Comme je ne sais pas ce qui s'est dit, je préfère leur laisser évidemment la primeur de leur tournoi quand même. Et le 22, du coup, ce sera de nouveau un tournoi au Vésinet, donc qui est une petite ville vraiment à l'ouest de Paris. Moi, je suis à 20 minutes en voiture, c'est parfait. Ils sont super sympas, les lots sont cool. Ils m'invitent et nous ont déjà invités du coup avec Petit Quick pour la prochaine fois. Donc, franchement, ça régale. Voilà, on va bien bouffer au mois de juin et ça, c'est cool. Et ça, c'est très cool en termes de tour à l'Orcana. Et puis, évidemment, d'ici là, parce que là, c'est juin, c'est un peu beaucoup. Mais d'ici là, il va y avoir... alors, je sais pas si on a les dates du... Est-ce qu'on a les dates et est-ce qu'on a la carte des prochains... comment ça s'appelle championnat de 7. Ça vous parle, ça, ou pas championnat 7 l'Orcana. 8. Non, 7, du coup. J'ai un... Gaëtan Cole. Championnat de 7, style d'Arcasia. Ah, c'est le... Comment il s'appelle? Attendez, hop. J'ai plus le nom de... Ah, voilà. Hiro Hamada. Ah oui, c'est vrai qu'il y aura, a priori, je crois, pour les participants, la carte non foil. Et pour les gagnants, pour le top 8, du coup, la carte en version enchantée, quoi. Enchantée. Par contre, c'est le même... Ouais, c'est le même dessin. Mais évidemment, là, il brillera, etc. de tout. Alors bon, Hiro Hamada, le problème, c'est que voilà, bleu-vert. Hiro Hamada, je crois, moi personnellement, j'en ai rien à faire. C'est pas un personnage, c'est donc qui vient des nouveaux héros, qui est pas non plus le film le plus emblématique de Disney. C'est pas mal, hein, moi je me souviens, j'étais resté plutôt sur un bon a priori. Une carte donc, c'est pas grand chose qui va. La carte en elle-même, elle est pas folle, il me semble. Le fait que ça doive être joué dans bleu vert,
c'est quand même très très réducteur. Et le héros en lui-même, il est pas très très famous. Donc bon, voilà. Mais c'est quand même cool d'avoir ce genre d'événements, voilà, de gros événements boutiques, quoi. Et donc franchement, alors juste, on est d'accord qu'on n'a pas la date. Ouais, je suis allé là-dessus, ça se trouve il y a tout sur le. C'est du 3 au 24 mai. Ok, merci. J'aurais bien demandé à Petit Quick, mais il est sous la douche. On ne peut que l'imaginer, on ne peut pas interagir avec. Donc, bah écoutez, voilà, donc du 3 au 24 mai, 3 au 24 mai, ça veut dire qu'une semaine après, il y aurait la nouvelle. Mais c'est vrai qu'autant il y a eu pas mal de semaines entre la sortie du 7.6 et du 7.7, autant c'est un peu l'inverse entre le 7.7 et le 7.8, je crois qu'il y a genre 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Donc, bah, c'est normal que ça. Très bien. Alors, je reviens un petit peu sur le chat du passé et après, donc j'enchaîne sur le Vésinet tournoi où on était quand même pas loin de 180 joueurs. Hein, donc ça reste un vrai gros tournoi avec en plus du beau monde, hein, évidemment, puisqu'on on est quand même plus ou moins central quand même, le fait d'être que ce soit en région parisienne. Il y avait des gens qui venaient d'assez loin et puis bah il y a quand même pas mal de joueurs de l'Arcana en région parisienne, of course. C'est bon de l'invoquer. Jouer un violet bleu, ça marche pas des masses. Ouais, violet bleu, j'aurais bien aimé essayer ça après le championnat. C'était quoi? On en avait eu au championnat nord-américain. Non. Si, c'est nord-américain? Où il y avait du bleu-violet. Ouais, si, je crois que c'était ça. Je voulais me motiver à faire des championnats de 7. Et puis j'ai pas eu le temps. Mais ouais, c'est pas forcément le truc que je jouerai en ce moment. Bah, le bleu est cool, mais le gris, et notamment avec Belle, semble un peu casser la baraque, si je peux me permettre cette expression de boomer. Déjà, mais quoi? Tendu en watchlist alors que c'est clairement un problème. De quoi? Ah non, tu parles de. Ok, d'accord, toi tu parles de Alter. J'étais à l'ouest. Salut à Scylla, j'espère que tu vas bien. Hiromada, yes, ça c'est good. Bonsoir, le streamer Arcana, un autre TCG de prévu pour aujourd'hui. Normalement, je devrais rester sur l'Arcana. Je vais pas faire une émission qui sera très longue. Et comme bah, du coup on a beaucoup à dire avec cette nouvelle édition, on va regarder un petit peu, la méta de ce 7-7. Je pense pas qu'on parlera d'autre chose. Le bleu violet est agréable à jouer. Si ça sort pas bien, tu prends trop de retard rapidement. Ouais, c'est ça. Si j'imagine que si t'as pas ta rampe tour 2, c'est un peu compliqué. Et puis c'est toujours un deck qui a eu du mal à gérer les persos adverses. Donc voilà, salut Folzoka. Ok, donc allons sur ce tournoi du 7-7 près de Paris, auquel j'ai pu participer. Preuve en est. Voilà, top 32 by Rofelos Saphir Steel. Bon, je vais parler de mon deck. Alors, je vais déjà parler de comment ça s'est fait. Pour ceux qui n'étaient pas là sur la chaîne de Max ou qui n'ont pas forcément vu sur X. Alors, j'ai failli tenter un report, puis finalement, je n'ai pas mis grand chose. Mais regardez-moi cette belle tête de vainqueur. Il était 8h15. Mais legit, hein, 8h15, quand la personne qui m'accompagnait prend cette photo avec moi. J'ai dû couper, on le voit quand même un petit peu parce que je suis en calbar, je veux vraiment d'être se lever, et j'étais en train de sliver mes belles. Puisque je voulais absolument tester ce nouveau deck du moment. Alors il y en a 3 en vrai, hein, des versions de gris bleu. Moi j'ai essayé de faire plutôt un mid-range avec quelques cartes d'aggro. Bon, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Mais voilà mon bureau, c'est le bureau qu'il y a là, voilà, absolument ici. Donc il y a à la fois des piles de cartes Magic, il y a à la fois des piles de cartes Lorcana, il y a à la fois un paquet de mouchoirs qui ne sert pas, je tiens à le dire, pour ce que vous pensez. C'était plus, comme c'est là où je bouffe, ça me sert plus de serviette qu'autre chose. Mais, et voilà, il y a une boîte Dragon Ball tout au bout, mais il n'y a pas de Dragon Ball à l'intérieur. Bref, donc voilà, donc j'étais même pas sûr d'y aller parce que en fait on était à Lille la veille et j'étais au bout de ma life et en fait finalement je me suis pas trop mal levé et j'ai pu bien du coup sliver ce deck que j'ai fait un petit peu à l'arrache, mais je savais déjà ce que je voulais faire, juste je savais pas trop quelle version. J'en avais un petit peu parlé en live et donc la version que j'ai faite c'est celle-ci. Alors attends, du coup il faut que je clique sur c'est où oh, mouche. Elle fait top 32 aussi. Allez.
priori, j'ai terminé devant. J'ai terminé 21ème précisément. Je sais pas si c'est classé par. Attendez. 16. 17. Ah oui, parce que 17ème Underhook, effectivement, qui avait un. On va analyser ça. Il a sorti un bleu-jaune. Il a réussi à faire 17ème, franchement. Gros GG à lui. Et alors après, ça se voit pas forcément là, parce que du coup, ils ont une ronde de plus. Mais en fait, il y avait quand même 5 personnes qui sont passées à 5-2. Donc là, il y a marqué 5-3. On a l'impression que le cut il est propre, alors qu'en fait, non. Il y avait 7 rondes. Il y avait donc 176 joueurs, je crois, en tout. Là, ils ont mis 178, mais quand j'avais demandé, c'était plutôt 176. Enfin bref, on était quand même pas loin de 180. Pour un tournoi de 128 joueurs, c'est pas mal. Ouais, vraiment, ça a bien marché. Leur gars était vraiment top. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc ouais, on a fait 7 rondes en BO3. Alors, ils ont voulu faire du BO3 avec mort subite. Et franchement, je crois que beaucoup de gens ont apprécié. Moi, j'étais pas forcément trop fan de la raison pour laquelle, j'en ai parlé à l'organisateur, de la raison pour laquelle ils ont fait ça. À la base, c'est parce qu'ils voulaient pas qu'il y ait de droits intentionnels. Bon, moi, les droits intentionnels, vous savez ce que j'en pense. Je suis en mode, bah, si on a, il y en a. Si on n'a pas, il n'y en a pas. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit dramatique. Et en fait, les personnes qui arrivent à... Parce que les personnes qui, du coup, pourraient éventuellement revenir, mais ne peuvent pas revenir, je comprends qu'ils soient lésés. Mais quand ce sera à leur tour d'être dans les premières places, ils sont bien contents de pouvoir faire droits intentionnels. Donc pour moi, ça change rien, en fait. Ça change rien. C'est juste, bah oui, il faut faire une meilleure perf au départ, plutôt que d'essayer d'être bon dans la durée. Et puis après, derrière, de toute façon, quand tu arrives en top 16, bah, c'est l'élimination directe. Donc, bref. Donc j'ai pas trop de soucis avec ça. Par contre, effectivement, j'ai un peu plus de soucis avec le BO2. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le BO2, c'est quand même... comment dire? Ça aurait pu être pire, et franchement, c'était bien de le tenter. C'est très bien de le tenter, ça permet de faire des rondes qui vont plus vite, ça permet d'éviter justement la trop grosse disparité entre le premier joueur et le deuxième joueur, puisque bah, du coup chacun va commencer une partie. Voilà. Le BO2 a des avantages que je ne nie pas, mais par contre en termes de feeling, notamment de feeling de résultat, c'est un peu chiant. Et le BO3, là on en a refait, et franchement c'est trop cool. Trop cool de pouvoir dire ok, j'ai perdu la première, mais je peux me déchirer et gagner les deux d'après. C'est un peu chiant sur le toss parce que bah, du coup il y a forcément une disparité entre le premier et le deuxième joueur. Même si, pour en avoir parlé un petit peu avec notamment un très bon joueur comme Rémi Fortier, il me disait que a priori dans les tests, il y avait eu des grosses datas, on serait plus sur du 55-45. Ce qui n'est pas aussi énorme que ce que je pensais. Ça reste qu'il y a une différence, mais enfin ça va. Et qu'on se rapprocherait plus justement des stats de Magic. Donc bon, alors peut-être que c'est le cas dans certaines méta, peut-être moins dans d'autres, mais bon, c'est vrai que ceux qui commencent a quand même un gros avantage. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'encre éphémère. D'ailleurs, ils avaient hésité. L'organisation, on avait parlé avec eux. Ils avaient hésité à faire un tournoi où justement il y aurait une encre éphémère. Donc le deuxième joueur aurait la possibilité d'avoir une encre qu'il pourrait utiliser qu'une fois dans la partie, mais qui pourrait permettre de rattraper un petit peu le retard qu'il a. Puisqu'on rappelle que non seulement le premier joueur a un avantage de tempo, enfin, c'est lui qui commence à faire quelque chose, mais en plus de ça, si jamais il gagne, bah, techniquement il a quand même joué un tour de plus, quoi. Moi je sais que moi, je joue quand même beaucoup à des jeux de société où quand il n'y a pas ce côté, bah, à la fin, vous faites le même nombre de tours, quoi. Ça m'embête un petit peu, ou alors il faut contrebalancer ça avec le fait de donner un avantage suffisant au deuxième joueur. Et l'avantage d'une carte, que ce soit à Magic ou à l'Orcana, pour moi n'est pas suffisant. Donc bref, donc c'était du BO3 en mort subite, et c'est vrai que c'était... Alors moi, en plus, alors ça qui est cool, c'est que normalement le BO3 à l'Orcana c'est censé être 50 minutes, là ils ont poussé à 55, et du coup, je pense qu'il y a eu de la mort subite, mais en vrai, moi j'ai fini toutes mes games et ça s'est bien passé. Donc ouais, j'aime bien aussi le fait que le BO3, comme à un moment donné, il y aura un 2-0 ou un 0-2, tu vas pouvoir prendre un peu de temps pour bouffer, etc. Et en fait, tes pauses sont un peu plus longues, mais en fait, c'est pas plus mal. Et comme ça, il n'y a pas voilà, on prend 30 minutes pour manger, parce que c'est vrai que quand tu fais du BO2, bah du coup t'enchaînes les games et t'as assez peu de pauses. Là au moins j'aime bien le fait, enfin en tout cas moi j'étais habitué à ça dans les tournois, à me dire que il y aura pas vraiment de pause bien précise, mais juste il y a forcément une game qui va se finir un peu plus vite, et puis là du coup j'aurai un peu le temps d'aller bouffer, quoi. Donc ouais, j'aime beaucoup le BO3, c'est bien ce qu'ils ont fait, en tout cas ça a eu l'air de plaire à peu près à tout le monde. Et au moins, voilà, je crois que le truc le plus frustrant du BO2, c'est le fait qu'il y a énormément de matchs nuls. Et que c'est un peu frustrant de... Ouais, je sais pas, ce côté, finalement le match, c'est match nul comme on dit, hein. Bon, évidemment, ça veut pas dire que le match était nul, mais
le fait d'enchaîner les draws, c'est quand même un peu frustrant. Ouais, bref. Donc là, c'était ce qui était un peu frustrant à la fin, c'est que il y a pas mal de joueurs en 5-2 qui sont pas passés, dont moi. Mais en même temps, je commence avec. J'ai pas mis la photo. Mais mon premier adversaire, c'est Itsu. Itsu qui est juste un des 3 qualifiés au championnat du monde. Et en plus, je savais plus jouer. Enfin, je savais pas jouer le deck, quoi. Donc, j'ai fait des misplays. Notamment, faire un misplay au tour 3. En fait, j'ai rien de spécial à jouer. Il joue jaune-gris. Donc, je vous rappelle, hein, moi, je viens de faire mon deck. Je viens de me lever. Ça fait peut-être un mois que j'ai pas joué l'Arcana. Euh, je mets directement des justifications maintenant parce que c'est. Et en fait, donc, je joue contre contre jaune-gris. Il a un Lawrence. Et dans ma tête, je me dis, bon, bah, si j'ai rien de spécial à faire au tour 3, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des blessures sur son Lawrence. Comme ça, bah, il sera 0-4. Enfin, il n'aura pas le boost de force. Donc, je fais un période en l'hiver sur Lawrence. Il fait OK à moi. Et là, je fais j'espère qu'il l'a pas, j'espère qu'il l'a pas. Bon, bah, réponse. J'ai fait il y a des trucs comme ça. Quand vous jouez contre jaune, il faut évidemment se méfier de réponse. Et quand vous jouez contre vert, il faut se méfier de la Ursula tour 2. Voilà. C'est 2 trucs où. Voilà, une fois que tu le sais, après tu fais pas trop l'erreur et tu te dis bah alors attention de ne pas laisser des blessures quand je joue contre jaune et attention de comment dire, faut faire attention en tout cas notamment peut-être penser à ancrer les chansons. Si par exemple on a qu'une chanson, c'est bien de l'ancrer quand on joue contre vert de façon à éviter de se la faire manger gratuitement par Ursula. Voilà, c'est des petits trucs. Mais voilà, il faut le savoir et sur le moment il faut s'en rappeler. Voilà. Donc bon, c'était marrant, mais j'en ai quand même volé une. Hein. Il y a eu 2-1. Mais lui, il jouait donc un deck très agressif. Bah, alors c'est le deck que j'ai fait pour Max lors de la vidéo et clairement il va tout droit. Il fonctionne bien. Je suis pas fan du deck parce que vraiment si tu pioches pas tes decks dans le bon ordre, ça a envie de tout casser. Mais en tout cas, c'est un peu le new aggro quoi, de ce que j'ai pu voir. Bref, qu'est-ce qu'on dit de beau dans le chat? Salut à Mister Lanois, j'espère que tu vas bien. On va sûrement tester ton logiciel. Enfin, on va faire une petite partie avec Gilles tout à l'heure en off. Il ne s'essuie pas avec la boîte de mouchoir, mais avec la boîte de Dragon Ball, exactement. Bref, donc qu'est-ce que je joue comme deck? Eh bien, comme je vous le disais, il y a 3 gris bleus différents actuellement à l'Arcana. Bah mince, il est où? Oui, où est mon deck? Où est mon deck? Rofelos, voilà. Donc j'ai fini 21ème, malheureusement. Mais en vrai, ça m'allait parce que je venais surtout là pour prendre de la data. Et j'avais une émission, moi, après. Du coup, j'ai pu enchaîner. Bon, si j'avais fait top, finale, etc., Max m'en aurait pas voulu. Mais bon, en tout cas, ça m'allait de partir avant le top 16. Et donc j'ai pris des listes qui existaient déjà pour information. Enfin, j'ai mixé, j'aime bien faire ça. Ok, je connais pas trop la méta. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu trop le temps de m'intéresser à cette nouvelle méta. Donc, je vais pas réinventer la roue. Je vais juste prendre des listes qui m'ont l'air cool et je vais les mixer un petit peu pour voir et pour tester certaines cartes. Et notamment pour les yeux les plus aguerris, et vous voyez que c'est une liste donc de mid-range, tout simplement de bleu-gris, où donc le but notamment c'est de faire une belle T1, hein, ça change pas, donc, quelle que soit la liste, les bleus-gris vont jouer 4 glaces à l'eau et 4 fortisphères de façon à pouvoir faire cette belle tour 1. C'est bête, hein, mais mettre une 3-3 qui en plus a 3 dans le coup, donc peut chanter des cartes comme ça dès les premiers tours, c'est game changer, c'est clairement game changer et franchement ça marche très très bien. Même plus tard en vrai, faire des Tamatoa, je remonte des glaces à l'eau, des fortisphères, je la pose, je casse pour pouvoir remettre une belle et vraiment reprendre le board, c'est très intéressant. Et 3-3 c'est vraiment bien parce que du coup ça résiste à toutes les X2 et c'est non, et puis voilà, le fait qu'elle puisse chanter, c'est vraiment très bien. Donc, je suis d'accord, j'étais un peu passé à côté. En fait, quand j'avais vu la carte belle, je m'étais surtout, j'étais surtout resté sur le fait que j'avais l'impression qu'en bleu-rouge, t'es pas fou, et c'est vrai. Par contre, en bleu-gris, c'est royal, puisque on peut avoir accès à 8 glaces à l'eau, quoi. Et donc ça régale. Qu'est-ce qu'on cherchait? Alors, du coup, cette Mulan, j'ai vu des jeux qui en jouaient pas. Franchement, je comprends, parce que si tu fais pas ça tour 1,
En fait, tu vas mulliganer de toute façon pour faire ça tour 1. Franchement, c'est des mulligans à 6 ou 7, j'en ai fait plein, pour pouvoir faire ta glace et ta belle tour 1. Voilà. Ensuite, je pense, donc les Mulan, je pense, sont pas forcément indispensables. Elles font le taf, hein, elles ont l'effet de, comment il s'appelle, de Simba. Sauf qu'elles sont 2-1, donc elles peuvent aller chercher plus de cartes en termes de force. Et en fait, en ce moment, j'ai l'impression qu'entre 1 de défense ou 2, c'est à peu près kiff-kiff. Il y a une différence entre 2 ou 3 parce que du coup, tu peux passer au-dessus des périodes dans l'hiver. Mais voilà, donc c'est bien d'avoir mis cette Mulan, mais pas. Là, si je devais refaire le deck, si j'avais un tour à demain et que je voulais à peu près ce deck-là, je pense que j'assurerais plus les T2 parce que Kaloun, c'est vraiment, enfin, Smee et Kaloun, c'est vraiment des super cartes grises. Et heureusement, parce qu'en fait, en bleu à 2, il n'y a pas grand chose. Enfin, il y a les typos, mais c'est du coup plus pour un deck contrôle. Et donc, ouais, le fait de mettre Kaloun et Smee, c'est vraiment cool. Mais je pense que j'en mettrai une 4ème Kaloun. Je virerai les Mulan. Alice, donc elle vient à la base de la version aggro, qui je pense doit être la moins bonne des versions. C'est une version normalement tu joues pas Tamatoa, tu joues les docks. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit la version qui domine. J'ai quand même plutôt l'impression que la version qui domine c'est contrôle, et je crois d'ailleurs que c'était le cas du gagnant du tournoi, Thierry Rambois, qu'on embrasse, hein, qui vient de Magic, qui est un game tester là, de Altered, qu'on avait reçu dans l'émission Les Jours du Dimanche, et qui est vraiment très cool en plus d'être évidemment très fort à beaucoup de TCG. Donc ouais, donc Alice m'a déçu. Enfin, on peut faire des trucs sympas, hein, le fameux, un bon départ, je sais pas, Belle T1, Smee T2, Alice T3, plutôt T4, on est content. Mais c'est, bah du coup quand on commence c'est bien. Quand on joue contre plus aggro que soi, c'est vraiment une carte qui est bien quand on joue contre un peu moins aggro et quand on a l'avantage. Mais sinon, c'est pas forcément la carte qui m'a fait briller, enfin qui m'a le plus plu. Belle, la boss évidemment. Benja, il est bien. Le truc, c'est qu'en fait, le problème, c'est que les jeux objets. Ça a pu m'arriver de dire bon bah là je vais pas du coup faire. En fait Benja, le problème c'est Belle. Avant Benja c'était cool pour pouvoir contrer les Flavorsham puisque le mec faisait glace à l'eau T1 machin, ok, et donc il laissait sa glace à l'eau jusqu'à faire Flavorsham. Là, le problème c'est que comme il y a Belle, bah des fois t'arrives au tour 3, t'as un Benja en main et le mec a pas d'objet. Et si c'est ton seul T3, bah ça te fait un peu chier. Donc ouais, au niveau T3 c'est un poil léger parce que Belle c'est pas vraiment un T3. Alice, je vous dis, ça va dépendre de l'option. Enfin, si t'es devant en termes d'agression, ça va, mais sinon c'est pas dingue. Et Pete, bah il est bien, mais voilà, ça dépend si l'autre avait une action à jouer ou pas. A4, évidemment, tu te régales avec 4 Flavorsham qui peuvent quand même aller chercher tes glaces, hein, qui te restent, plus Grand Martala. Alors des fois tu vas le décœurer. Moi ça m'est arrivé de faire du coup au T5, tu fais et glace et Flavorsham, comme ça t'es tranquille. Mais c'est vrai que ça fait partie des moteurs du pioche du jeu. Grand Martala qui fait clairement le taf, qui en plus peut chanter les Zeus. Plutôt qui est bien, plutôt bien. Non, plutôt c'est une bonne carte. Je crois peut-être même que j'en remettrais un, je sais pas. En tout cas, c'est bonne stat. Big Ben c'est un peu particulier. Il peut être vraiment cool quand t'es devant et que tu commences à faire du combat de board. C'est vraiment génial le fait de filer résiste à tout le monde. Par contre, le fait qu'il soit que 2-5, quand t'es un peu derrière, il va pas chercher grand chose quoi. Donc voilà. Tamatoa il fait le taf. Et alors le fait d'en moins jouer 4 dans ma version, puisque dans les versions Good Stuff ils en jouent pas forcément 4. Je remercie encore Gilles et Petit Quick de m'avoir prêté leur crabe. C'est une bonne carte mais de fin de partie, ce qui fait que un petit peu à la manière de Cendrillon pour 7 qu'on jouait à l'époque, c'est une carte que je crois qu'il faut pas hésiter à ancrer au départ. Et après t'en auras d'autres. Enfin moi en tout cas le fait d'en jouer 4 fait que je pouvais. Au début j'avais tendance à les garder en me disant je sais que c'est la carte ultime. Et en fait dans ce jeu là elle te sert surtout. En plus voilà, dans le jeu contrôle elle va peut-être te servir pour mettre un sous-fétiche gratuitement. Là en vrai ce qui est surtout intéressant c'est qu'elle ramène des objets quoi. En fait elle fait que entre guillemets du card d'avantage, elle fait pas de tempo ou quoi que ce soit. Parce que tu peux aller à l'aventure et mettre une glace à l'eau gratuitement, mais enfin c'est pas ça qui va changer grand chose. Et donc c'est vraiment voilà, en fin de partie, tu manques un peu de fuel, hop, t'as Tamatoa, t'as Flavorsham, t'as une boucle Flavorsham, Tamatoa et glace à l'eau qui fonctionne évidemment très bien. Mais du coup, tu veux quand même, comme tout bon midrange, prendre plutôt l'ascendant sur le board, et donc je pense que l'ancrer de temps en temps, c'est pas déconnant. J'avais testé 3 périodes en hiver et 4 Raging Fire, ça l'a fait. Est-ce que je mettrais un 4ème Storm? Ça dépend en fait. Moi, j'ai rencontré assez peu de deck contrôle finalement.
J'ai rencontré qu'un bleu-gris contrôle. J'ai pas rencontré de bleu-rouge, alors que pourtant il était assez bien présent. Mais pareil, contre le bleu-rouge, le deck a beaucoup de mal. 3 Zeus qui font le taf, les Fortisphère Glace à l'eau. Et alors le manoir, j'ai vu que du coup ça en jouait 4. J'ai été très déçu de ce manoir, je sais pas. Alors, encore une fois, je crois que j'ai été déçu parce que j'ai pas joué contre contrôle. Je vais vous mettre le manoir ici. Et c'est vrai que c'était une encre. Hein. C'était une encre. Et les fois où je me suis dit, vas-y, j'essaie de le garder pour voir ce que ça peut faire, j'étais un peu déçu. Donc je crois que ouais, si jamais tu joues contre un truc qui ne joue pas du rouge, c'est un peu, je trouve un peu décevant. Et alors en plus, à l'époque, le vert, par exemple, était une. Enfin, je me rappelle qu'au 7. Attends, c'était quoi 7-3 Au 7-3, le vert violet. Quoique non, parce qu'il y avait déjà les crabes. En fait, dans ma tête, vert violet, ça avait du mal à gérer les lieux. Mais là, entre les crabes, moi je me suis pris des criquets. Tu te prends des mince, qu'est-ce qui booste aussi? Je me suis pris des Diablos j'ai signé un Diablo Paywall, Diablo vert violet. Mince, je me suis fait la réflexion qu'il y avait autre chose que les mimes et les crabes pour pouvoir gérer les trucs adverses. Ah, vraiment, je me suis. Dès que j'ai voulu mettre un lieu, soit c'était un win mort, j'avais déjà gagné, soit il se faisait gérer au bout d'un moment, donc je fais du card disadvantage, soit en fait je le mettais en encre parce que de toute façon c'était pas le. Ouais, voilà, j'ai eu un petit peu de mal avec les lieux dans ce jeu. En gros, les Mulan et les lieux vont pas vraiment servi, et le reste est plutôt bien, mais je ne sais pas si c'est la meilleure version de Bleu-Gris actuellement. Voilà pour mon petit débrief. Salut à Champ d'Haricot. Salut à toi. Maître Lorenz et Baymax dans ce truc mid, il n'y a pas quelque chose à trouver. Lorenz peut. Alors clairement, Lorenz, je pense qu'à la place des Benja, il serait très bien. En partant du principe que de toute façon, casser les objets, c'est pas évident. Oui, clairement, non, Lorenz, je pense, m'a un peu manqué. Je pense j'aurais clairement préféré des Lorenz à un manoir, par exemple. Je suis tout à fait d'accord. Et par contre, tu m'as dit quoi Baymax. C'est lequel Baymax? Ah, j'ai dit autre chose que renard. Oui, pardon, je pensais à Merlin Crabe et Mime Renard pour pouvoir gérer les lieux en violet. Mais peut-être que je me suis fait. Ok. En gros, l'association de couleurs qui a du mal à mettre des points en termes de force, historiquement, c'est quand même gris-vert. Moi, pour l'avoir beaucoup joué, quand on me mettait un lieu, ça me gonflait, quoi. Et c'est vrai que j'étais un peu resté là-dessus. Mais en fait, en violet depuis Crabe et Mime Renard, en vrai, ça se passe pas trop mal. Bon. Donc, je voulais faire quoi? Je voulais regarder ce qui était Baymax, mais. Ah, c'est le seul Baymax à 5, c'est ça, il me semble? Attends, je vais regarder ça. Lorcan Dreamborn. Baymax qui soigne et heal avec les Lorraine, c'est plutôt. En pas beaucoup plus qu'une armée de Tamatoa, ouais. Peut-être. Moi, Tamatoa m'a pas déçu. Hein. Enfin. J'avais beaucoup moins de scrupules à les. Comme j'en jouais 4, j'avais beaucoup moins de scrupules à les ancrer. Et ils ont fait le taf en fin de partie. Mais je suis d'accord que si tu commences à avoir un Flavorsham actif qui peut juste piocher. Oh mince. Ma caméra qui. Hop. Ça suffit en fait. Puisque vraiment, dans ce deck-là, Tamatoa ne sert que à piocher, quoi. Baymax. C'est lequel? C'est celui-là. Alors, 3-5 pour 5 soutiens. Pas du tout. C'est pas du tout celui-là. C'est pas du tout celui-là. C'est lequel? Du coup, c'est celui-là. Ok. Donc, 2-6 pour 5, qu'il aura 2. Lorsque vous jouez ce personnage et à chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et lui retirer jusqu'à 2 dommages. Gagner un éclat de l'or par dommage retiré de cette façon. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Effectivement, tu peux du coup faire une bonne phase de trade. À tester. Je sais pas trop ce que ça va valoir. Enfin, c'est pareil. Ça va être pas mal contre des decks aggro, midrange, mais contre contrôle, c'est quand même bien dégueu, j'ai l'impression. Ouais, encore une fois, faut pas être. Enfin, c'est difficile de pas être résultat oriented. Moi, j'ai rencontré, je vous dis, quasiment pas de contrôle, et donc c'est difficile de. Ah oui, les châteaux sont peut-être, enfin les manoirs sont peut-être horribles, enfin vraiment pas ouf contre les jeux aggro, mais contre contrôle, j'aurais bien été content de les avoir, donc bon, c'est un peu pareil. Mais le fait d'avoir un lieu vanilla, ça m'embête un petit peu. C'est pas celui qui soigne et qui gagne de l'or dessus. Oui, c'est celui-là. Bref, donc voilà, j'étais content de tester le jeu. Tu peux faire de l'or surprise en
en te chantant un période en hiver dessus. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, ça marche. Ok, tu sais quoi, à tester, pourquoi pas, à tester. S'il vient quoi, il vient du 7-6. Si jamais je dois refaire un tournoi, j'hésite encore parce que normalement mon prochain tournoi, mon prochain gros tournoi de l'Orcana, ce sera Vernon les 5 et 6 avril, je crois. Attendez, je dis pas de bêtises. Donc c'est la semaine prochaine, hein, en fait, ça arrive vachement vite. Hop. Mais je suis pas encore sûr d'y aller parce qu'il y a le 5, il y a un événement Nexus, donc je sais plus trop où, Lyon je crois. Et Marie et Max m'ont fait un peu de chantage affectif en me disant ouais non, ce serait bien que tu sois là, machin. Je fais, ouais mais Vernon, j'avais déjà dit que j'y allais. Donc je sais pas trop, mais j'avoue que je suis quand même assez chaud pour refaire un petit tour à l'Orcana, enfin un tour à l'Orcana justement conséquent, où en plus je suis invité, où il y aura plein de gens, enfin bref, je suis un peu partagé sur ça. Je pense que je vais voir comment ça se passe samedi à Nantes pour le truc Nexus, et ouais, j'ai quand même envie de jouer à l'Arcana, quoi. Ah, je suis partagé entre les deux évidemment. Les deux me vont, mais je crois que comme je m'étais déjà engagé sur Vernon et que en plus là j'ai un deck, j'ai commencé à le jouer et je voudrais un petit peu voir où va cette méta, ça peut m'intéresser. Bref. Donc je retourne du coup sur le tournoi en question de façon à voir bien les autres decks tout simplement. Donc Thierry, qui a fait premier. Alors je l'ai vu en plus se faire battre par Hélène, qui doit être, je pense, la meilleure joueuse de l'Orcana actuellement. En France, en tout cas, qui fait vraiment de bonnes perfs, qui a fini deuxième égalité à 7-0, et qui a battu du coup Thierry pendant les rondes, quand donc elle jouait bleu-rouge. Alors, 4 SMI, 4 Typo, 4 Bell, 4 Pit, 4 Flavorsham, 4 Mag... Alors lui je l'ai... Attends, je vais vous le mettre en français pour ceux qui ne connaîtraient pas parce qu'il est nouveau. Scrooge, c'est Picsou, il me semble. Picsou. Hop. Balthazar Picsou. Avare plein de ressources. Alors lui, voilà, donc la nouvelle Ariel, mais version bleue. 4-4 pour 4. Lorsque vous jouez, je vais directement sur sa deuxième capacité. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche. Vous pouvez révéler une carte objet parmi elles et la mettre dans votre main. Placez les autres cartes sous votre pioche, genre de votre choix. Donc c'est un effet Ariel pour... les objets. Mais au lieu d'être 2-3 pour 3, il est 4-4 pour 4. Et c'est vraiment très vénère. Et en plus, il y a une capacité qui dit vous pouvez épuiser 4 de vos objets pour jouer ce personnage gratuitement. Moi j'ai joué contre un bleu-gris contrôle, qui a réussi à un moment donné à me faire 2 Picsou dans le même tour, parce qu'il avait 8 ou 9 objets. C'était débile, et ouais, c'est une vraie bonne carte, hein. C'est une vraie bonne carte, et ça m'intéresserait peut-être de le tester la prochaine fois. Je suis pas à la base un joueur de contrôle, mais se passer de tour 1 en disant mais de toute façon on a Belle, en jouant des SMI, des typos, garder donc évidemment la base Flavorsham, etc. Rajouter des Picsou. Il y a 2 Coxort, donc 4 Tamatoa, 2 Hades dans le jeu de Thierry, 2 gros Tamatoa qui évidemment est là parce qu'il y a beaucoup plus d'objets que dans la version que moi j'avais. Il n'y a qu'un seul période dans l'hiver, 4 Raging Fire, 4 Zeus. Ouais. Ouais, en même temps, avec les Scrooge, on peut aussi facilement jouer les deux, donc je peux comprendre. 4 Fortifers, bien sûr. De la Scannon. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en plus, il a plus de chances de faire Belle Tour 1, puisqu'il a plus de cartes à 1. Donc, ça, c'est assez cool. Même si la Scannon est évidemment moins fort que les deux autres, c'est intéressant. Pareil pour le Shield of Arendelle. Ouais, c'est marrant. Vraiment des items qui sont pas ouf, mais qui ont l'avantage de pouvoir garantir les Belles Tour 1, ce qui suffit à bien tempérer les joueurs d'aggro. 3 plumes, 2 Maurice Workshop et 1 Lucky Dime qui donc peut se jouer. Donc là, alors c'est une version contrôle mais sans les Oswald. Oswald, c'est une carte, donc moi le gars qui en jouait, le gars contre qui j'ai joué les Oswald, c'est un peu pénible et à la fois c'est très... Enfin, c'est pas ce que j'aime, quoi. C'est-à-dire que c'est très aléatoire. Après les stats sont pas mauvaises, hein. 2-1 pour 2 qui aura 2, ça peut les prendre du lore en fin de partie. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre pioche. C'est un objet, vous pouvez le jouer gratuitement, il entre en jeu épuisé, sinon placez la carte sur votre pioche. Donc moi en fait, il avait deux Oswald, je pouvais pas les gérer, et il a enchaîné les trucs où il se passait rien, et à un moment donné il a fait sous fétiche, et j'ai fait ah ok, je vois l'intérêt du truc. Donc ça peut être cool, et en plus c'est bien avec la plume, puisqu'on peut accélérer le fait de trouver
trouver des objets. Donc voilà, en tout cas on est sur une version contrôle sans Oswald, ce que je peux totalement comprendre, avec en plus du coup très très peu de non ancrables. Hein. Il y en a, quand même, ouais. Il y en a 1, 3, 7, 7, 8, 9, 10. Voilà. 10, ça reste peu. Hein. Pour un jeu en plus qui pioche beaucoup, c'est... Donc ouais, je me tâte à jouer ce genre de deck parce que j'ai l'impression que ce serait un peu trop mou pour moi. Mais force est de constater, en fait tu peux faire des départs un peu canon. Hein. Faire Belle T1, Smith T2, tu peux enchaîner avec tour 3, tour 4, tour 5. En fait, t'as de la gestion, mais c'est du 1v1 quoi. C'est pas, t'as pas de... On joue plus les Tuons la Bête ou les cartes comme ça. Et derrière, bah, tu fais une value monstrueuse avec tes objets, avec tes Tamatoa. Je suis à deux doigts. Enfin, s'il y avait un tour à deux mains, je pense que je testerai en tout cas cette version-là. Voilà, je regarde si j'ai suffisamment de Scrooge. Je sais que mon ami Gilou m'en a prêté un, mais je sais pas combien on a ouvert avec Max. Faudrait que je regarde ça. Bref, GG en tout cas à notre ami Thierry qui a remporté cette finale contre un deck qui était plus midrange pour le coup. Ah oui, donc ça c'est plus ma cam. Une seule Mulan, mais en vrai je pense que tu mets une Kaloun à la place, t'es content. Smee, belle évidemment, 3 Benja, 4 Lorenz, ouais je pense que c'est Lorenz qui me manquait dans ma liste. 4 Pete, 4 Grand-Mère Tala, en vrai c'est pas déconnant, hein, elle fait vraiment le taf. 4 Flaversham, 2 Cogsworth seulement, 4 Tamatoa, 4 perdus, 4... En fait le problème des perdus évidemment c'est très fort, mais c'est vraiment très mauvais contre contrôle, donc je sais pas si en jouer 4 c'est bien, je sais pas. 4 feux, 3 Zeus, 4 Fortisphère, 4 Pocycle et 4 Manoir, donc on est vraiment sur une version un peu comme moi, sauf qu'il n'a pas testé lui les Alice, ce que je peux comprendre, parce que clairement, si j'avais eu des phases de test, j'aurais dégagé Alice pour mettre des Lorenz. Et il a complété un peu les carrés, il a mis que 2 Big Ben, je comprends aussi, parce que j'ai dit des fois c'est bien, des fois c'est un peu léger, ça sert à rien d'en faire collection, enfin... C'est vraiment... il peut y avoir un côté Winmer à enchaîner les Big Ben. Alors que justement on aurait peut-être besoin de... Mais après, alors il n'y a pas de plus tôt. Il n'y a pas de plus tôt, et en même temps... Ouais, je pense qu'un petit plus tôt ou deux n'aurait pas été trop déconnant. Mais en même temps, on a déjà une curve à 4 qui est quand même assez intéressante avec les grands-mères et les Flaversham. Mais c'est vrai qu'entre Pluto et Lorenz, le fait d'avoir des Big Ben, ça peut être aussi sympa pour avoir la résistance et éviter que ça se fasse blesser. Voilà. Salut à Lamouche, j'espère que tu vas bien. Shield est là aussi pour protéger le Tamatoa et qu'il ne meurt pas sur Zeus, ok. Salut à Juste Bébé TV, j'espère que tu vas bien. Alice c'est solide, je pense que celle-là est vraiment l'une des plus méta. Pas de prof par contre. Ouais, peut-être rajouter un prof, je me disais. Dans une liste comme ça. En fait, ce qui est chiant avec Doc, c'est quand tu en as deux en main, quoi. Ouais, mais du coup c'est prof. Ah. Ce qui est embêtant donc avec lui, donc lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez défausser votre main pour piocher 2 cartes. C'est que voilà. Et en fait, le truc, c'est que dans la version agressive, il remplace les Tamatoa pour mettre des profs, quoi. Mais je préfère vraiment Tamatoa. Pour le côté ancrable, pour le côté où vraiment tu peux faire quelque chose avec, quoi, et c'est pas juste tu pries pour avoir tes profs. Donc, mais rajouter un prof, je me dis. En plus, en termes de cartes non ancrables, ça va, on n'est pas à une limite qui est trop haute. Attendez, 3, 7. Pareil, une dizaine. Une dizaine, tu peux rajouter. Moi, je pense que je rajouterais un Kaloun et peut-être un prof qui est perdu un petit peu dans l'hiver, qui est perdu dans le deck, mais qui permet au moins quand tu l'as, t'es sûr qu'il va pas se faire. Tu vas pas te faire avoir avec double prof, quoi. Et ça te permet d'avoir une sorte de. Ouais, d'autres. Comment dire, d'autres cartes qui permettent de te refaire un second souffle en termes de carte d'avantage. Et jouer contre Neo de la même team avec exactement la même liste, ils l'ont fait ensemble. Ok, ça marche. Ouais, j'aurais quelques petits changements. Est-ce que Benja, est-ce que une Mulan sert vraiment à quelque chose? Est-ce que le mieux c'est pas plutôt de mettre un petit objet à 1 en plus? Putain, c'est quoi déjà les objets à 1 qui sont possibles? Je mettrais bien un 9ème objet à 1 moi. Alors ça va être dernier canon je pense. Mince. Il n'y a qu'un N, c'est ça? Oui. Alors, dernier canon. Tu payes 1, bannissez cet objet, choisissez un personnage, il gagne offensif plus 3 pour le reste de ce tour. Ok. Donc en gros pour 2, tu mets offensif plus 3, ça peut quand même ça peut te servir à aller chercher
les, les grosses bêtes ou les lieux éventuellement. Why not? On fait ce qu'on peut de toute façon. Et Shield of Arendelle, fais voir. Ah, Arendelle. Mince. Bouclier d'Arendelle. Alors déjà on n'a pas à payer 1. Choisissez un personnage qui gagne résistance plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Ce qui peut être intéressant avec les Lorenz et éventuellement les Pluto si on en met. Je crois qu'à choisir... Ah je sais pas, les deux peuvent être intéressants. Peut-être un de chaque. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Après, c'est quand même des objets qui ne font pas de carte d'avantage. Mais voilà, en tout cas, ça permet de compenser un peu plus les. Bah, ça permet de plus facilement faire sa belle T1. Et ça permet de aussi plus facilement compenser les Tamatoa. Qui parfois, enfin, moi en tout cas, ça m'est arrivé de ramener qu'un seul truc sur Tamatoa. Donc flemme. Ok, à voir. Mais je crois que je rajouterai, plus qu'une Mulan, je rajouterai un autre objet à 1. Qu'est-ce que j'ai fait de mon. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Ah oui, d'accord, j'étais reparti là-dessus. Ok, allons sur du coup le bleu-rouge, qui a quand même été vraiment très dans les hautes tables, et notamment parce qu'il est pas mauvais contre les bleus-gris. Voilà, en gros, actuellement, la méta, ça me semble à peu près logique, c'est à cause de Belle et éventuellement de Tamatoa. Bleu-gris est devenu un des vraiment des meilleurs decks du format. Qu'est-ce qui contre bien bleu-gris? Eh bien, toujours ce bon vieux bleu-rouge qui a toujours été le prédateur naturel de bleu-gris et qui s'en donne un cœur joie, donc qui a peut-être plus de mal contre d'autres decks, enfin je vais regarder, mais qui en tout cas reste très, très solide. Et j'espère juste qu'on verra pas trop de bleu-gris, de bleu-rouge dans les tops parce que ce serait pas déconnant en tout cas. Ah bah ça se joue des belles, oui j'ai des bêtises, je croyais vraiment que ça jouerait pas de belles bleu-rouge, mais visiblement ça peut. Et bah la bonne heure, bah, j'imagine que tu coupes... Ah non, il n'y a pas... Ah, il n'y a pas le nouveau Tamatoa, ok. Bon, c'est bizarre, j'aurais vraiment vu l'inverse. Moi j'aurais vu pas de belle et nouveau Tamatoa, mais là c'est l'inverse, il me fait mentir. Ton coiffeur qui est connu pour être un très bon joueur. 4 Sissou, 4 Flavor Sham, 4 Scrooge, 4 Sissou, 4 Tamatoa, 4 Hideaway. Eh ben... 4 évidemment voguer sur la mer Azurite avec... Ah il n'y a pas les typos mais il y a 4 voguer sur la mer Azurite, ok. 2 Brawl, 2 Ice Block, 4 Pop Cycle. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Unconventional Tool, c'est quoi? Ça va être outil quelque chose. Merci beaucoup Keranian pour le sub, ça fait plaisir, 15e mois. Et de 15 dédicaces au copain Ita pour son double top 2 sur le week-end, nice. Nice. Qu'est-ce que je disais c'est quoi, c'est objet? Outil peut-être? Ouais. Outil inhabituel, ça fait quoi? Alors, lorsque cet objet est banni, le prochain objet que vous jouez ce tour-ci vous coûte 2 de moins. Ok. Donc tu fais belge, bannis cet objet. Ah oui, en plus il est dans le, je me rappelle, il est dans le deck préconstruit. Et tu peux t'amuser. Donc c'est vraiment un deck full objet. Et 4 vitalisphères, ah ouais, donc ça joue plein de cartes à 1 évidemment. Ça n'a pas accès à sphère de résistance, donc ça joue beaucoup d'objets à 1, c'est normal. Le Saphir Coil, qui fait vraiment le taf, qui a remplacé Ice Block dans pas mal de decks. J'ai pu voir des pauvres Tamatoa se faire manger par des Brawls ou par des Sissou. Parce qu'il y avait du coup Saphir... Saphir... mince, ouais, mais Saphir c'est la couleur. Ah comment ça s'appelle Saphir Coil en français? C'est bizarre, je le vois pas. Ah non, c'est pas trié par... Attendez, ça coûte 2. Spirale de Saphir, c'est Spirale, ok, merci. Spirale, merci beaucoup. Hop. Ouais, bonne carte, très très bonne carte de ce nouveau set hein, qui va beaucoup servir dans rouge bleu. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve, donc vous pouvez choisir un personnage qui subit moins de force pour le reste de ce tour. C'est ancrable, ça coûte pas très cher. Et évidemment, avec des Azurite Sea ou des choses comme ça peut permettre de faire moins 4 à une bête. Donc même une carte qui aurait 6 de force, pas beaucoup des cartes à 6 de force, hein, avec ce genre de... Ou alors avec Quill, ça peut aussi aider, bien sûr. On peut faire des brawls, en fait. On peut tuer n'importe quoi maintenant, enfin, on peut tuer en fonction de la force à peu près n'importe quoi, notamment grâce à des spirales de saphir, donc c'est vraiment fort. 4 Maurice Workshop, c'est vraiment une carte qui, au départ, elle avait été un petit peu testée, puis bah, finalement, c'était pas génial. Elle revient en force, hein, Atelier de Maurice. Normalement, je devrais en avoir un petit carré. Atelier de l'ami Maurice.
Chaque fois pour 3 non ancrables, c'est dur. On dirait un objet à l'ancienne quoi. C'était cher, c'était non ancrable. Bref, chaque fois que vous jouez un autre objet, vous pouvez payer 1 pour piocher une carte évidemment. C'est très très bien pour faire du card advantage, puisque c'est ce que veut faire le deck. Un seul Lucky Dime. Ouais, donc ouais, c'est vraiment une liste surprenante. Bon, après, je suis vraiment pas un expert de bleu-rouge. On va voir si cette version-là est différente. J'ai vu des typos, donc oui, donc voilà, pas de belle. 4 typos, 3 6 ou 4 Flavorsham. 4 Kida. Alors, celle-ci, par contre, je la connais pas du tout. Kida bleu. Elle dit quoi? Elle vient du 7-7. Pour 4, tu as une 3-3 hors d'atteinte. Tu l'engages, tu regardes les 2 premières cartes de votre pioche, placez-en une. Ah oui, placez-en une dans votre réserve donc face cachée épuisée et l'autre sur votre pioche. C'est la nouvelle Grand-mère Tala qui a la bonne idée d'être hors d'atteinte, mais qui délaye un petit peu son effet. Alors, on voit qu'il n'y avait pas de comment ça s'appelle, de soyez prête dans la liste d'avant, puisqu'on a vraiment on va utiliser Sissou grâce notamment j'imagine voilà, grâce au alors il n'y a même pas le bloc de glace, hein. Vraiment on compte que sur la spirale pour pouvoir baisser de toute façon le coût des cartes, et donc on peut se permettre de jouer des bêtes qui peut-être au départ vont pas faire grand chose, puis après une fois que le board sera rasé, hop, on va faire des coups de Kida et donc faire plus que des grand-mères Tala, puisqu'on va pouvoir le faire à chaque tour. 4 Maui comme ça, 3 Maui Shark, ok, 2 Medusa, 4 Tamatoa, oui d'accord, donc là c'est quand même plus une version auquel je pensais. 4 Tamatoa à 6, 4 Sissou, 2 Tamatoa à 8, 2 Hideaway, 4 Mère, 3 Visions du Futur, 3 Brawl, 3 Opharel Go qui est dans le coin, 1 Let It Go, 1 Bi-Prepared qui se paume dans la liste, 4 Pop Cycle, Saphir et Lucky Dime, ok. Ok, voici les exemples de nouveaux bleu-rouge. D'ailleurs je suis peut-être passé sur celui de Q. Il me semble qu'il a fait, voilà, il a fait une bonne perf aussi, notre futur champion du monde, j'espère. Allez, donc lui il jouait 4 typos, 4 6 ou 3 Grand-mère Tala, 4 Flavorsham, 1 McDuck, il a quand même voulu tester, le Cusco qui va gérer notamment les items ou les lieux, 2 Maui requin, 3 Tamatoa, 4 Sissou, 3 Tamatoa gros, 1 Hideaway, 4 Mère, 2 Visions du Futur, 3 Brawl, 2 Faralgo, le Pirates Life qui est dans le coin, 3 Ice Block, 4 Pop Cycle, 3 Vitalisphère, 4 Saphir, Spirale Saphir, 2 Grisson Dragon, ah, ok, et 1 Lucky Dime. C'est marrant quand je vois ce genre de liste, je me dis que les cartes hors d'atteinte, genre je pensais à moi qui aimais bien jouer vert violet. En vert violet, il y a eu une carte un peu tech qui était le Prince Eric, qui est vraiment une random carte Unco. Qui vraiment, on a l'impression qu'elle pourrait pas dépasser le limité. Mais là, le fait de dire j'ai 3 en force, donc pas 2, donc je suis pas sensible à 6 sous, et je suis hors d'atteinte, donc peu importe le nombre de coils, de blocs de glace, etc., tu me toucheras pas, je trouve que c'est pas mal. Dans la méta, j'ai l'impression qu'au moins ça résiste, parce que c'est vrai que là, rien n'est à l'abri de se prendre un Sissou ou un Brawl, quoi. Ok. Bleu-rouge, je vais prendre l'autre du top 8. On va voir ce que ça donne. Des typos, des belles, des Jody Hops, à l'ancienne, qui fait une sorte d'effet un peu Flavorsham, mais ça peut aussi marcher sur le... Un mix entre Flavorsham et Benja, quoi, parce que ça peut aussi marcher sur le joueur adverse. 3 Cusco, ouais, carrément. 2 Mufasa, un seul Tamatoa ici, ouais, c'est bizarre. 2 Bi-Prepared, des tools, ouais. Bah, j'ai l'impression que c'est pareil, hein. Alors les versions ont l'air quand même de converger vers le fait que c'est vraiment des Sissou on Ice, quoi, qu'on veut faire, sauf que c'est plutôt Sissou, c'est moins Sissou on Ice que Sissou on Spiral, quoi. Mais ok, avec ou sans les belles. Pareil, j'ai l'impression que le bleu-rouge se cherche un petit peu pour avoir une version, la version idéale. Pour moi, ça, enfin, à la fois on retrouve du bleu-rouge, et à la fois, je trouve que les versions sont quand même assez... on peut se permettre dans ce début de méta de tester des plans un peu différents. Alors... je regarde vite fait le chat du passé. Et jouer sur la qualité contre ce bleu rouge, j'ai galéré. Après chaud d'avoir la belle T1, je trouve, car il lui faut belle plus Gassalo en main de départ. Plus dur que un SS Cendrillon T1. Que Steel Song, oui.
que bon, ça fait bizarre. Un peu hors sujet, mais le vert gris n'existe de façon viable qu'en version défausse. Faut croire, hein, j'en ai encore vu quelques-uns. C'est notamment pas mal joué aux États-Unis. Le vert gris défausse. Le vert gris qui fait des dégâts et fait des bêtises avec ses dégâts est injouable avec Fée Géante et Elga Sinclair par exemple. Bah, pour l'instant, en tout cas, j'en ai vu aucun depuis très longtemps et c'est des choses c'est vraiment, on sent que les designers ont voulu essayer de faire une version dégâts. Tu mets des dégâts sur l'adversaire, il se passe des choses. Le fait est que bah, déjà, quand t'as contrôle, quand t'as des bleus rouges qui existent et qui, quoique là maintenant c'est un peu moins le cas, mais qui avant faisait des soyez prêtes ou des choses comme ça, était vraiment très, très contrôle sans forcément mettre deux bêtes et sans forcément avoir proposer une bataille de board, bah, du coup c'est pas très intéressant d'avoir ce truc là. Pareil pour les cartes soutien, les cartes sont pas jouées, il y a toujours pas de deck à thème qui perf. Là on aurait pensé que Allié avec Bernard et Bianca, peut-être que, mais même pas. Bon, à la fois la méta est pas trop mal et à la fois on a quand même vraiment de quoi s'amuser à l'Orcana. Et à la fois j'ai l'impression que ce que voulaient les game designers, c'est pas du tout c'est pas du tout ce à quoi on arrive. Mais bon. Et donc ouais, vert gris, moi j'ai bien aimé le vert gris Good Stuff quoi, avec Bucky à l'époque, qui servait surtout parce que il était intéressé par les floatborn que pour son effet discard, on va dire. Enfin moi encore une fois je le jouais plutôt parce que ça faisait de la value qu'autre chose. Et bien ouais, je pense que c'est pas du tout intéressant à l'heure qu'il est. Quand est-ce qu'on te revoit sur Altered? Écoute, bah, c'est un peu compliqué Altered parce que il y a trois choses. Il y a le fait que bah, du coup j'ai d'autres chats à fouetter, hein. Il y a beaucoup d'autres TCG qui pour l'instant m'intéressent plus. Hein. En tout cas c'est le cas de l'Orcana. Même Magic, j'y joue en off grâce à Magic Arena. Bon, sur Altered je suis un peu moins dedans. Le fait que, bah, alors en plus j'en ai pas parlé, mais effectivement il y a un patch de mi-saison qui a l'air d'être assez violent. Et donc tu as un peu envie de dire, bon, bah les gars, quand même, deuxième édition, avoir autant de bans, est-ce qu'il n'y a pas un petit souci? Pareil au niveau de la marketplace, je crois n'est toujours pas d'actualité, alors que ça devait être le cas normalement il y a des mois. Voilà, donc ça, et le fait est que comment dire, j'ai un peu l'effet Flesh and Blood aussi, c'est-à-dire que comme ça ne ressemble pas trop à Magic, bah du coup j'ai moins cet avantage que je peux avoir dans l'Orcana. Bah, même si j'avais des takes un peu dramatiques au départ, j'ai pu beaucoup plus facilement. Enfin, pour moi, l'Orcana c'est un sous-format de Magic. Enfin, je dis sous-format, c'est pas péjoratif, mais ceux qu'on joue à Magic, et d'ailleurs il y en avait plein encore tirés en bas en est un, il y avait plein de joueurs de Magic qui font des bonnes perfs à l'Orcana parce que ça ressemble beaucoup à Magic aussi. Et que du coup, bah on est. Non seulement on est avantagé du fait de quand même connaître déjà un petit peu les tenants aboutissants, mais en plus de ça, on aime bien le principe. On aime bien le principe de poser des cartes qui restent en jeu, etc. Donc voilà, quand on va sur Altered ou Flesh and Blood, c'est un peu plus compliqué peut-être pour nous. Enfin, en tout cas pour moi. Et par-dessus le marché, Altered est donc Equinox ne nous aide pas du tout en termes de création de contenu. Il a fallu un peu batailler pour avoir une boîte dernièrement, et le fait est que bah, je vais un peu là où le vent me et nous porte avec les jours du dimanche. Quand l'Orcana par exemple, on a fait la prod du tournoi à Cannes. Et on a été invité par l'éditeur pour pouvoir justement jouer. Enfin, ça fait partie des choses qui te motivent à dire ah bah c'est bien, je fais pas du contenu gratuit quoi. Et notamment sur les jours du dimanche où bon voilà. Donc c'est vrai que pour l'instant Altered c'est un peu un truc que je mets de côté, mais ça reste un très bon jeu et mon plus grand souhait ce serait un petit peu comme Flesh and Blood qui mettent la main à la pâte en disant bah ok vous nous faites une émission je sais pas par mois par exemple et là clairement on est incentivé, on est motivé à faire du contenu pour un jeu qui est cool mais qui enfin voilà, ça demande un investissement, ça demande du temps et un investissement on n'a pas de façon limitée. Et donc bah, on choisit un peu naturellement soit les trucs qui nous plaisent le plus, soit les trucs qui plaisent le plus. Moi je sais que quand je fais du Lorcana, il y a plus de gens qui me regardent parce que j'ai aussi un peu construit ma communauté sur ça dernièrement. Et voilà, donc Altered avec plaisir, c'est un bon jeu, mais vu toute la demande, enfin la demande, vu tout ce qu'il y a en TCG à se mettre sous la dent, bah s'ils jouent pas un peu plus le jeu, on est moins dessus. Voilà. C'est un mélange. Ok, ça c'est bon. Le Mufasa bleu a été incroyable contre les bases grises. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il fait déjà ce Mufasa?
Mufasa. Il est 4-9. C'est vrai que, pardon. C'est vrai que, bon, bah, il faut aller le chercher, l'animal. Lorsque vous jouez ce personnage, épuisez toutes les cartes de votre réserve d'encre. Ensuite, renvoyez 2 cartes au hasard de votre réserve d'encre dans votre main. Ok. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, redressez toutes les cartes de votre réserve d'encre. Ouais, non, il est costaud, 4-9, qu'il aura 4 et tout. Non, j'en ai jamais trop affronté des Mufasa. Parce qu'il était vraiment pas joué dans beaucoup de bleu-rouge. J'imagine que son côté non ancrable est un peu relou. Non, j'imagine qu'il doit être très fort. Et c'est vrai que 4-9, 4-9, faut aller le pécho quand tu joues c'est quand même 2 de Zeus. Hein. C'est pas évident. Hop là. Ok, on sait pas vous parler entre vous. Si tu veux jouer absolument vert gris, je te conseille une version dégâts défauts, ça reste correct, notamment avec Ursula légendaire et Diablo Prince Jean, ouais. Je sais, Rolf, c'est Baptiste. Bah, je sais bien que tu es Baptiste. À aucun moment. Ah, tu me poses la question. Tu me poses la question, je te réponds. Je réponds aussi pour les autres, mais je sais bien que qui se cache derrière ce pseudo. Hello, tu joues encore à Magic en duel commandeur notamment. Salut à Nicolas Preil. Je ne joue plus en commandeur, mais je joue encore à Magic. Je fais notamment du limité et du standard sur Magic Arena, notamment quand je bouffe. Et j'espère vraiment que le standard... j'attends, pareil, de la part de Magic, soit une sponsor plus régulière, soit un gros tournoi de standard ou autre qui pourrait arriver pour vraiment m'y mettre à fond en termes de création de contenu. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et sur le Commander, ça fait un petit moment que j'ai une petite idée qui me trotte derrière la tête de deck que j'aimerais bien apporter un jour dans un tournoi, mais encore une fois, je dois faire des choix sur mes TCG et actuellement Magic, c'est pas ceux qui nous... Ils ont quand même joué le jeu à Cannes. C'est pas impossible que sur Final Fantasy on ait une activation, mais là en l'occurrence c'est pas le cas pour Tarkir, c'est dommage, j'aurais bien aimé. On fera sûrement une émission sur Tarkir parce qu'on va recevoir des produits, mais on n'a pas reçu d'émission sponsor. Voilà, bien, revenons à nos moutons. Et ben voilà, on va parler d'autre chose, on en a marre du bleu. On va parler de Itsu, donc mon premier adversaire de ce tournoi qui finit dans le top 8 et qui joue un deck très très carré, donc celui que j'ai ramené chez Max dans les dernières vidéos des jours de dimanche. 4 Cendrillon, 4 Daisy, 4 Mulan, donc voilà, on est sur un bon départ canon. 4 Kaloun, 4 Doc, 4 Lilo, 4 Smee, 4 Penny. Alors oui, j'ai beaucoup parlé avec lui de Penny. Bon, c'est parce que c'est quand même beaucoup une carte qu'il ancrait. C'est vrai que c'est pas la carte la plus... Je vais vous la montrer en plus grand. C'est pas la carte la plus essentielle, on va dire. Mais elle fait clairement le taf, selon lui. Un 2 pour 2 qu'il aura 2, donc déjà c'est plutôt ok le fait qu'elle aura 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et retirer lui 2 dommages et gagne résistance plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Ce qui mine de rien, notamment avec les Lorenz, peut permettre de soigner. Voilà, c'est une sorte de petite réponse qui va pas avoir de capacité de card advantage, mais qui peut faire le taf, notamment de protéger et pendant ce tour là et pendant le tour adverse. Donc voilà, 4 Piglet, 4 Lorenz, 4 Pit, 4 réponses, 4 Sven. Alors, je vais pas demander pourquoi il mettait pas de Pluto, j'aurais bien vu des Pluto dans cette liste, mais il met des Sven donc qui permet de dégager le perso. 4 Période dans l'hiver et 4 Raging Fire, vraiment on est sur une liste extrêmement carrée, tout en x4. D'ailleurs je l'avais fait de tête, il m'avait montré un peu son deck à la fin de notre échange, et du coup je me suis dit, ah mais attends, il a tout en x4, il doit mettre ça, et comme ça a fait une émission intéressante je trouve le soir, puisqu'en plus c'est un jeu qui est très agressif, donc pour Max qui aime bien le côté je mets des bêtes et je me pose pas trop de questions, ça le faisait. Il était très content de la version. Ouais, après voilà, faut aimer le côté très agressif et très ouais, faut compter sur faut avoir de bons docks quoi. Parce que c'est vrai que ça joue doc et réponse pour piocher, sachant que réponse c'est particulier parce que suivant le match-up, on peut ne pas pouvoir piocher dessus. Donc voilà, c'est pas forcément le deck que je jouerais. Par contre, c'est le deck que je vous conseillerais si jamais vous voulez vous mettre à leur canard. En fait, les réponses coûtent cher malheureusement, mais c'est un deck qui les Daisy doivent peut-être coter un petit peu, le fait qu'elle soit
très rare. Mais Lilo éventuellement. Mais après, c'est des trucs qui peuvent peut-être se remplacer. Daisy est quand même moins remplaçable que Lilo. On peut vraiment faire des Daisy tour 1, ça régale. Le but est d'aller le plus vite possible à 20 de l'or. Et c'est le deck aggro du moment. À l'époque, c'était hyper rush, donc jaune-violet qui était le plus. Qui avait le plus de chance. Là, on est plutôt sur un gris qui va être intéressant par les pits, qui va être intéressant par la gestion quand même. Le mouche qui fait le taf, le doc qui fait piocher, Kaloun la bosse et Lorenz qui est aussi nice. Donc, ouais, un des decks les plus aggro du format qui en plus peut normalement bien se débrouiller contre les bleus-rouges. Qui a toujours un petit peu de mal contre les decks un peu trop aggro. Et alors en plus là avec des Lorenz ou des Lorenz, Kaloun, Smith, c'est quand même des cartes qui ont 3 en force, donc ils ne peuvent pas se prendre un brawl flat à moins d'avoir donc un objet qui permettrait de baisser ça. Donc ouais, moi, je suis pas spécialement le deck que je préfère, mais je suis conscient du fait que ça peut aller tout droit dans la chebou. Il y a un prochain grand tournoi en standard à Bologne fin avril, mais il faut être qualifié au préalable. Vraiment, rien qui va. Bologne, c'est quand même pas à côté, et en plus, il faut être qualifié, ce qui n'est pas mon cas. Je comprends la problématique de sponsoring par les différents éditeurs, yes. Salut Rof, je passe faire coucou vite fait, merci encore pour les Lightning Greaves et les petites cartes à côté. Il n'y a pas de quoi. Jusam, effectivement, qui m'a commandé des cartes sur Card Market. Je rappelle que. Sous le pseudo Olivier Rofelos, eh bien, je vends quelques cartes, notamment du Magic. Lorcana, faudrait que je reprenne un peu le compte de Max parce que depuis que son ex-femme du coup est partie, avant c'est elle qui s'en occupait. Et maintenant, du coup, j'ai plus mis trop de. Il faut que je fasse un tri de cartes Lorcana, Magic, etc. et que je revende ça sur Card Market notamment, de façon à pouvoir se débarrasser et récupérer un peu de sous sur ça. Puis ça permet aussi de racheter des cartes. Là, je sais que j'ai emprunté les Tamatoa, j'aimerais bien aussi les récupérer. Je crois que je vais pas les acheter maintenant. Je vais quand même attendre. C'est vraiment là, ils sont au pic de leur prix. Alors que ça sera pas forcément joué. On l'a vu d'ailleurs, c'est pas dans tous les decks bleus. Donc je crois que pour l'instant, je vais me retenir un petit peu. Je vais me faire prêter les cartes, mais ouais, j'aime bien avoir tout en x4 comme ça, je me fais pas chier. Si je veux me faire n'importe quel deck à 1 heure d'un tournoi, je peux. La carte que je voulais était vendue moins cher par d'autres vendeurs, mais quand j'ai vu Olivier Rofelos, je me suis dit allez. Ouais. Alors, généralement, je suis quand même parmi les moins chers, mais des fois, quelques centimes, ça peut forcément varier. Mais merci beaucoup. Alors Kana, il y a une certaine rotation qui est prévue où le format restera unique. Pour l'instant, on n'a pas de. Alors contrairement à Star Wars, qui a été bien clair, parce que notamment ils ont noté sur leur carte directement, un peu comme One Piece, des trucs qui faisaient penser, et ça a été confirmé des deux côtés, qu'il y aurait des rotations. Alors que là, c'est pas le cas, mais ça m'étonnerait pas du tout qu'ils suivent ce qu'a fait Magic depuis bien longtemps, à savoir notamment pour pouvoir plus facilement récupérer des nouveaux joueurs, faire des rotations. Ça m'étonnerait pas, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Avançons. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ce joli tournoi? Donc du bleu-gris. Attends, je vais voir. Donc ça c'était un contrôle, ça c'était un mid-range. Il y a un autre bleu-gris qui a fait top 8, c'est un aggro. Ah bah très bien, on a eu les 3. Donc aggro avec Captain Oak, Kaloun, Smee, on voit que c'est un aggro parce qu'il y a 3 Alice. Bah non, en fait, c'est pas du tout un. Enfin, ouais, non, pardon. Ok, je recommence. C'est un. Après, c'est quoi vraiment la version aggro? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a les 4 Tamatoa. C'est vraiment ma liste, quoi. C'est ma liste, sauf qu'il a remplacé les. Enfin, il a mis les Captain Hook et pas les Mulan, mais je crois que les deux sont assez anecdotiques. Toujours 3 Kaloun et 4 Smee, je sais pas pourquoi on passe pas à 4 Kaloun. Les 3 Alice, qui quand même peuvent faire le taf quand on est devant, les deux plutôt. C'est ma liste, c'est vraiment. C'est ma liste, sauf que moi j'avais moins une Alice. Qu'est-ce que j'ai mis à la place? Donc les Captain Hawk à la place des Mulan. Et moi j'avais 3 grands Tala. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre moi? J'ai moins une Alice, moins un Tala pour mettre quoi? Non, j'arrive pas à voir. 3 Cogsworth, 4 Tamatoa, 3 Zeus, c'est vraiment la même chose. Qu'est-ce que j'ai ajouté qui joue pas? Bah mince. Ou alors il joue. Bah non, bah non. Attendez. Donc non, c'est plutôt une version mid-range avec des Alice quoi. Où est ma liste? Je bug là.
Top 32. Ok. Qu'est-ce que j'ai ajouté de plus, moi? Ah, des Benja. Ok. Bon. Effectivement. Mais voilà, on est vraiment sur la liste. Sur une liste à peu près similaire. Ouais, je vous dis, Benja, j'en suis. Je sais pas, parce qu'en fait, en même temps, vu tous les. Des fois, Benja, ça fait le taf, hein, quand le gars a pas fait sa belle ou a pu mettre une glace à l'eau en espérant faire un. Comment il s'appelle un, un Flavor Sham, pouvoir casser le. Moi, je l'ai fait une fois. J'ai fait une fois casser le truc juste avant, ça l'a fait chier, et je me suis moi-même fait casser par un Benja ma glace à l'eau. Avant de faire un Flavor Sham, oui, clairement, ça peut aider. Et vu le nombre d'objets qu'il y a en ce moment, ça me semble pas déconnant. C'est une carte qui peut quand même l'aurer à 2 et qui peut se s'ancrer. Donc bon, en vrai, ça me semble pas abusé de remplacer la liste par des Benja. Voilà, ça dépend après, c'est dans une version Eregia qui l'avait. Midrange avec Alice, aggro, ça joue prof et pas Tamatoa. Oui, c'est ça en fait. C'est ça. En fait, c'est ça. Je crois que c'est vraiment. Tu joues des Alice, tu retires les Tamatoa pour me jouer des docks. Mais vraiment, je crois que je préfère Tamatoa. Mais après, ça demande d'aller à 6 ou 7 de l'or, donc bon. Donc, je veux dire. Ça, c'est bon. Attends, on va regarder un autre bleu-gris qui joue 4 Mulan, lui 3 Kaloun, 3 Doc. Ah bah ça, on est sur une version qui est peut-être sûrement la version aggro, donc avec des John Silver pour empêcher d'attaquer. 3 plutôt et pas de Tamatoa. Voilà. Ça, c'est la version aggro. Ça, c'est la version plutôt agressive. Mais j'en suis. Ouais, je sais pas. Les Doc à la place des Tamatoa, je sais pas. Je sais pas. Alors, est-ce qu'on voit. Parce que vraiment, la méta est quand même très polarisée. Hein. La méta est quand même très polarisée. Je ne sais pas si. Voilà. Enfin, un nouveau deck. Moi, j'aime beaucoup violet-gris. Mais je crois qu'il n'a pas eu grand-chose dans ce set. On a donc des Chernabo, des Diablos, des Magic Broom. Donc il a préféré les Diablos, ce que je peux totalement comprendre. Mais avoir 10 tours 1, c'est toujours cool. 3 Kaloun, 4 Doc. Donc ça joue 4 Doc, ok. 4 Madame Mime, 4 Smith, 2 Benja. Le Cobra, alors moi je me suis pris le Cobra. Franchement, c'est une bonne petite carte. Hein. C'est vraiment le gros ajout pour violet vert de ce set. 4 Madame Mime, 3 Merlin, 4 Pit, 3 White Rose, 4 Jenny, 4 Merlin, pas de lapin du coup. Il a préféré les Doc au lapin, visiblement. 4 Feu et 4 Bibliothèque. Ouais, cool. Cool. Alors, vraiment, c'est plus agressif. Hein. On met des docks. Il n'y a pas de. Ouais, c'est vraiment plus agressif. Il n'y a pas notamment de Elsa. Il n'y a pas de Belle. On est sur un jeu qui est le plus aggro. C'est vraiment un jeu que j'aurais pu jouer volontiers. Il n'y a pas de lapin, mais il y a 4 génies, mais pas de lapin. Non, cool. J'aimerais bien jouer ça. Si j'avais temps infini, je testerais bien cette liste. Ok. Ah bah tiens, Thibaut, qu'est-ce qu'il jouait de beau? Thibaut de jeu de société qui a représenté la création de contenu avec des Wendy Darling. Bah voilà, Kaward. Ah là, le petit coquin. Il a joué une carte qui effectivement hors d'atteinte et à 3, donc normalement elle résiste à tout ce qui est rouge. À peu près. Et qui a soutien. Donc je sais pas trop si le soutien est très utile, mais en tout cas avec la Ward ça fait plaisir. Mais sinon on a donc sur le fameux 3 Kalon 4 Smi, les deux Alice. Ouais, donc on est il a retiré là les Mulan pour tenter des Wendy. Après ça n'a pas trop mal marché. 3 grand-mères, Talak, 4 Flavor Sham, 3 plutôt, c'est cool. 1 Bmax. Il faudrait que je teste. 4 Cosworth, c'est peut-être un peu beaucoup. 4 Tamatoa, 4 perdus, 4 Hatching Fire, 3 Zeus, 4 Fortisphère, 4 Posacle et 3 Manoir. Faudrait que je lui demande ce qu'il a. Bah, je crois qu'il a dû faire une vidéo, je pense, faudrait que je regarde ça si faudrait que je regarde ça si ça a été le cas. Mais s'il a fait une vidéo de débrief, ça m'intéresserait de savoir ce qu'il a pensé des MacDuck. Peut-être des Cogsworth, de Wendy, est-ce que c'est le bon ajout? Je ne sais pas trop. En tout cas, liste midrange intéressante, il a représenté. La création de contenu. Moi, je me suis arrêté malheureusement aux portes du top 16. 21, je ne sais pas si dans le chat, mais c'est un viewer qui effectivement jouait également un gris violet. Avec quoi d'autre? Alors, il n'y a pas les dogs cette fois-ci, il y a 3 Benja de base. En vrai, je peux totalement comprendre. Ouais, Benja, je pense que c'est cool quand même de mettre des Merlins. Donc, un petit peu moins aggro que l'autre, mais quand bien même avec pas de T5, donc pas d'Elsa, pas de Belle. Est-ce qu'il manquerait pas des petits... Après, il n'y a peut-être pas la place, hein, mais peut-être que Benja a pris la place de notre ami Lorenz, qui était quand même assez cool. Mais je peux comprendre. Ok, et donc on va quand même voir
le deck de Wonder, parce qu'il m'en a parlé vite fait, GG à lui qui a fait quand même 17ème, donc vraiment la bulle, avec un deck très original, puisqu'on est sur un bleu jaune, avec 4 Basile qui a des supports. Alors, il m'a dit en gros, le principe c'est de mettre pourquoi il a des personnages soutiens, déjà parce que il a envie de respecter les game designers de leur cana. Non mais soutien c'est forcément fort. Et en fait, il disait qu'avec Minnie Mouse, je vais vous la mettre en français parce que c'est pas une carte qu'on voit beaucoup. Franchement, si avec ça il est pas Disney friendly, il joue support avec des mini qui on rappelle ah mais je peux avoir la version Minnie et Mickey qui sont censés être un peu les boss de Disney et qui se font, enfin voilà, on voit pas beaucoup de versions de ces cartes là dans nos decks. Un 5 pour 5, rempart, et lorsque vous jouez ce personnage, vous choisissez un personnage adverse avec 5 de force ou plus, et bannissez-le. C'est vraiment l'inverse de bleu-rouge qui cherche à baisser la force. Là, on va chercher à monter la force adverse grâce au soutien, pour pouvoir après mettre des mini qui ont rempart, qui leur a 2, qui permettent donc du coup de détruire à peu près n'importe quoi. C'était en tout cas sa super secret tech. Donc des Basile qu'on supporte, des Daisy-Dog, on est quand même sur un deck aggro, des Nick Wild. While you have another character with support in play. Oh là 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 là, le deck support. Il va gagner plus 2 de force. Donc c'est quoi? C'est une 3-2 pour 1. Ça commence à être fort. Anna, si jamais tu as un autre héros. Oh là là, c'est un deck héros. Oh, mais il a tout ce que j'ai dit au départ. Donc il joue soutien, thème, et en plus il joue des mini. Et il joue un jeu qui est original. Franchement, GG à lui. Donc si tu as un autre héros en jeu, eh bien elle va gagner plus 1 de l'or. Donc c'est un 4 pour 2 qui peut l'aurer à 2. J'imagine qu'il y a plein de héros dans son deck. Les Piglets quand même, on respecte un petit peu les Alice. Bon ok, Baloo, Donald Duck, Wendy Darling, donc on en a parlé un peu tout à l'heure. Ben, 4-3 pour 4, support qui l'aura 2. Carte venue tout droit du scellé du 7-6. 4 réponses quand même, 3 Sven, 3 Baymax, intéressant. Faut vraiment que je teste celui-ci. 4 Minnie Mouse, on en a parlé. 4 Mufasa, ah ouais, il y a du Mufasa en plus. Et le World's Greatest Criminal Mind qui du coup va... Ouais, pas mal le thème, hein. Il va vouloir donc mettre soutien sur des bêtes adverses pour pouvoir les bannir avec ce genre de cartes. Franchement, gros GG à lui. Et il aurait mérité une petite place dans le top 16. Ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Je vais aller sur des cartes, sur des decks un petit peu différents. Et on en finira là. Amethyst Emerald, que j'aime beaucoup cette association de couleurs, qui joue des Diablos. Le Diablo Paywall, en fait, vraiment. Alors, ça, j'ai aussi envie de jouer ce deck parce que je l'ai beaucoup joué en 7-5, 7-6. Mais là, on peut enfin jouer des Diablos ou rejouer des Diablos dans vert violet, sachant que en fait ça demande, le problème de ce Diablo là c'est qu'il demandait des chansons. Donc, en fait, je rappelle que les decks violet-vert qui perfait 7-5 et 7-6 n'avaient aucune chanson. Ça jouait de 60 personnages. Et donc là, on va remettre des chansons. Mais par contre, Diablo, c'est cool parce qu'on a du coup 8 Diablo à 1, 4 Diablo à 2. Et du coup, celui-ci s'en donne à cœur joie. Alors du coup, au niveau des chansons, il y en a combien? Alors sachant qu'on ne peut pas forcément des chansons, mais des actions. Avec Diablo, c'est pas forcément une chanson. Donc les improvisés que je jouais quand j'avais fait une belle perf avec Feu, Bucky Prince. Donc ça fait 2. Quatrième notaille, ça fait 6. Sudden Chill, évidemment, ça fait 10. 10 plus 8, ça fait 18 actions. C'est quand même vraiment pas mal. Donc on remet les Friends on the Other Side qu'on avait vraiment délaissés, et les Bruno qui sont quand même là pour pouvoir gérer, qui peuvent se faire chanter par Elsa, par Kriki, par Lucifer aussi éventuellement. Et si la liste, je joue que 2 Princes Jean. Mais vraiment en mix, il y a un Yago qui s'est perdu, il y a un Cricket, je me suis pris Cricket alors que j'avais joué un lieu, je me suis fait ouvrir parce que du coup ça rajoute, voilà, c'est ce deck là en fait, je crois que c'est les Crickets qui m'ont fait bugger. Je pensais que j'étais à peu près bien avec mes lieux, mais entre les Madame Mime, Madame Mime, Crab et Cricket, quand ils veulent mettre des dégâts, ils peuvent. Hein. Ils peuvent. Ça j'ai vraiment envie de le tester. C'est un deck que j'aimais bien et qui a une version qui en plus, voilà, j'ai jamais trop aimé le gris vert discard, notamment parce que il y avait des fois où on était vraiment en mode top deck, nous aussi. C'est-à-dire qu'on faisait défausser l'adversaire, mais on n'avait plus non plus de cartes. Et voilà. Alors ça joue pas il joue pas les Ursula à 3, tiens.
ça donne envie. Il y a quand même 4 Sudden Shield, 4 Frenzy on the Other Side, ce qui donne évidemment envie de jouer les Ursula légendaires. Peut-être qu'il n'avait pas la place ou je sais pas. Mais en tout cas, ok, c'est cool. Salut Gilou. Je vais pas tarder à cut, on va scroll. Excellent deck. En plus, la petite Wendy a soutien pour aider Kaloun à prendre des Flavor Champ par exemple. Là, tu parles du deck de notre ami Wonderhook. Salut à Kobisti. J'espère que ça va. Ok. Mais ouais, mais en vrai, voilà. Donc une méta qui, je veux dire, attends, est-ce que j'ai fini avec les decks avant de faire ma petite conclusion sur ce tournoi. Pourquoi voilà. Je regarde s'il n'y a pas un autre deck un peu sympa. Ah, attends, je vais aller sur cet Amber Steel aussi. Est-ce qu'il joue? Ouais, c'est vraiment la version de Itsu, donc on n'a pas besoin de s'embêter. Sûrement un coéquipier. MTM, oui, je crois qu'en plus, si. On est d'accord que Itsu il vient de MTM aussi ou pas? Non, je sais plus. Bref. Amber Emerald. Ah, il y a un petit. Allez, on va regarder le Lemon Lime là, et on va regarder quand même le bleu violet pour savoir ce qu'il donne, et puis après on aura fini. 4 Daisy Duck, 2 Fred, ah oui, donc très agressif. 1 Little John, 2 Little John et 2 Nala. Vraiment, on veut jouer des 0,4 pour 1. Très bien. 4 Pégase, ah ouais, c'est ultra agressif. Ultra agressif, des gazelles, des Gogo Tomago. Gogo Tomago qui malheureusement a perdu un peu de sa super, mais je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler. 2 Megara, 3 Moana. Ah, c'est vraiment un deck qui est. Je regarde qui le jouait. Tsubasa, ok. Parce que j'ai un pote, un ancien collègue de Magic Bazar qui jouait aussi un vert jaune. Je savais pas que c'était aussi agressif. Je savais vraiment pas que c'était aussi agressif. Megara, elle dit quoi? When you play this character, choose a discard a card or banish this character. Alors en fait, t'as une 3-6 pour 3 qui. Ouais, tu vas vouloir bannir des cartes tellement t'es aggro. Ah, par contre, ça pioche pas quoi. Hein. Tu pioches comment dans ce jeu? Réponse. Et Lady peut-être. When you play this character, you may return 2 character cards with cost 2 or less from your discard to your end. Ah, ça permet quand même de faire un peu de CAE, la Lady. Ok, d'accord. Bah, un jeu très agressif. Alors, je pensais vraiment pas que ça existerait dans ces couleurs-là. Mais qui doit peut-être. Bah, en fait, le fait d'être 0K du coup permet de résister un petit peu à Belle. On voit pourquoi c'est fait. Et qu'est-ce que je disais d'autre? Ouais, puis du coup, avec des Gogo Tomago, tu peux t'amuser à. Ah non, c'est choosing opposing character, pardon, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, ouais, gros, avec les Princes Philippe, dont je parlais tout à l'heure. Bah, j'ai l'impression que le second souffle, par contre, tu peux vraiment vider ta main et t'as rien derrière, quoi. Parce qu'en fait, à part Lady, t'as aucun. À part Lady et réponse, mais réponse, faut que ça se goupille bien, quoi. T'as vraiment aucun moyen de piocher. Hein. J'aime pas trop l'idée, mais why not? Réponse, proc tout le temps, ouais. Nala, petit Jean Méga. Ouais, bah, contre Agro Midrange, quoi. Mais contre contrôle, je sais pas si c'est très bien. Mais bon, on a quand même réussi à faire une bonne perf. Ça, j'en ai déjà parlé. Hop. Et ok, et du coup, je veux bien voir le petit bleu violet, et on s'arrêtera là. Ah tiens, c'est marrant. Il n'y a que 6 T1. Oh, d'accord. 4 mana mime, 4 typos, 4 belles. Ah oui, parce que du coup, tu joues des belles. Ouais, tu joues des belles avec des pots de cycle, d'accord, je comprends. Je comprends pourquoi ça a creusé dans les T1 qui étaient des personnages. 4 Madame Mime, 4 Merlin, et on joue des Anna du coup, bah, qui était la carte promo du tournoi. 2-3 pour 4 support, ok. Quand tu joues ce personnage, choose an opposing character quand ready at the start of their next turn. Ok, donc ça bloque. En fait, une carte qui serait déjà engagée, qui serait déjà épuisée, on la garde dans cet état-là. Et 2-3 pour 4, ça me semble un peu léger. En plus, elle peut pas. Ouais, elle n'a pas de shift. Des génies, des merlins, effectivement, des belles. Donald, Elsa x4 pour ces Elsa-là. Ok, très bien. Ouais, c'est pas spécialement le deck que j'aime bien. Les Anna, j'ai du mal à les voir avoir leur intérêt. Mais après, tu peux faire Elsa.
tu bloques 2 trucs et tu refais Anna derrière pour rebloquer. Bon, je sais pas. Je sais pas. Ok. On a joué avec mon fils à l'Orcana, j'ai eu l'impression que celui qui avait ses pattes gagnait, du coup en gris, je pense que Gantou T4 devient un incontournable pour moi. Ouais. Bref, en tout cas, la méta, bon, évidemment, elle est polarisée vers le bleu, hein, ça c'est sûr que on est sur une belle qui a un peu redéfini le format, avec notamment ce bleu-gris qui récupère donc, qui a l'équivalent de 8 glaces à l'eau. Ce qui va, c'est vraiment ça qui donne un peu la physionomie du format. En tout cas, de par ce qu'on voit avec ce tournoi-là, c'est pas le seul, mais enfin voilà, un tournoi à 180 joueurs, forcément ça aide à savoir où on met les pieds. Il y a des decks que j'ai bien envie de jouer, hein. Alors peut-être tester celui de Wonderhook, mais en fait j'ai plutôt envie de revenir à mes classiques, à savoir un petit violet-vert. J'aimerais bien tester cette version des fausses. Le gris-violet qui reste assez stable, avec notamment l'arrivée des cobras qui fait plaisir. Et peut-être donc rejouer éventuellement bleu-gris. Je vous dis, je vais peut-être aller à Vernon la semaine prochaine. Faudrait que je revoie ça avec Max soon. Et auquel cas, je vous ferai de toute façon des lives normalement la semaine prochaine pour vous dire un petit peu ce vers quoi je me dirige. Mais clairement, j'ai notamment en début de méta, j'ai trop envie de début de méta avec des gros événements. J'ai bien entendu envie de jouer à l'Orcana. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas si vous êtes sur YouTube à laisser un petit pouce, à faire un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et je vous dis donc pas demain, pas samedi, à dimanche chez Max. Je sais pas quel TCG on va faire, peut-être du Star Wars. Je sais pas quel TCG on va faire exactement, on verra. Et il y a des chances qu'on me retrouve en live solo. Je dirais peut-être lundi soir, si après Friendzone on fait pas une soirée comme on fait souvent. Mais voilà, j'essaie au moins d'être là une fois par semaine. C'est vrai qu'en ce moment c'est un peu plus délicat. On se verra à Vernon si tu viens. Il y a des chances. Il y a 60% de chances que je vienne à Vernon pour l'instant. C'est plus positif, mais je vais voir un petit peu à quel point ils ont besoin de moi pour Nexus, puisque pour Nexus on est payé, alors que pour Vernon, alors ils nous invitent, c'est déjà pas mal. Mais voilà, forcément le boulot avant tout, même si Vernon c'était déjà prévu depuis un petit moment. Voilà, je suis en train de voir ça avec eux et je vous tiendrai au courant. Il est minuit pile ici à Levallois-Perret en ce 27 mars 2025. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.